Et 0. Et attention, voilà, c'est moi. Et voilà, c'est formidable, ça marche. Eh bien, bonsoir. Et nous voici de rendez-vous, de retour, pardon, pour l'épisode 3 de la Living Campaign Roll and Play, scénario de Julien Dutel, et avec le système Héros et Dragons, édité et publié par Black Book Edition. Voilà, sans plus attendre, nous allons tout de suite continuer la partie. Nos héros donc se retrouvent dans un monde miroir avec plein de grosses bébêtes. C'est un peu comme l'île aux enfants, mais un petit peu plus violent, je dirais. Et après moult combats, moult déboires, nos amis ont fini par trouver un havre de paix où ils ont pu se reposer et ils ont pu dormir pour pouvoir récupérer un petit peu, même plus qu'un petit peu, puisque en fait, pendant cette nuit, vous n'avez pas récupéré un repos long, mais vous avez récupéré deux repos longs pour notamment pour ceux qui ont des blessures, etc. Donc c'est deux repos longs. Et tant la nuit a été, mais tant le lieu est vraiment propice et bénéfique en fait. Et donc, Et c'est Noël. évidemment, ouais, c'est Noël. Il manque que les. En fait, c'est un arbre. Là, c'est un arbre. Il manque que les guirlandes et les boules. Enfin, les boules, s'il y a déjà un petit peu, mais les guirlandes, non. Voilà, Quelle chance qu'on soit tombé sur cet arbre! Oh là là! vous réveillez au matin. Donc alors pour la petite histoire, ça veut dire, bon, on va faire comme ça, hein, ça veut dire de ton côté, où normalement ta première blessure est toujours à 5, tu dois toujours avoir 5 repos longs. Quant à la deuxième blessure, celle qui était la plus récente, bah, de fait tu n'auras besoin que d'un repos long pour qu'elle finisse de cicatriser, etc. Quoi. On est ok? C'est bon pour toi? Allô? Complètement. Oui, d'accord, super. C'est bon, ok, très bien. Absolument. Absolument, très bien. Bah écoutez, voilà, donc vous vous réveillez au matin. Vous êtes beau maître du jeu. Très bien. Et bien vous vous réveillez. Non, donc, je disais, tu étais très en beauté ce soir. Très en beauté, ouais. Oh bah moi tu sais toujours, hein, je mets mes J'ai une question, je teins mes cheveux en noir parce que normalement en fait ils sont gris. Allô? Oui, pardon, oui. J'ai une petite question au point de règle, Oui. une question débile, mais j'ai deux emplacements de sorts de niveau 2. D'accord? Je n'ai qu'un seul sort niveau 2. Ouais. Est-ce que dans un emplacement de sort niveau 2, je peux mettre un sort niveau 1? Oui. Quelqu'un a dit oui. La réponse est oui. Normalement oui. Oui, si le sort le permet. Si le sort le permet, parce qu'il y a des sorts qui justement, il me semble, si tu les mets en niveau... Coucou Rose. Et si tu les mets en plus haut comme ça, ils font plus de dégâts, un truc comme ça quoi. Il y a des choses comme ça, non? Ok, attends, regarde tranquillement Mais et puis... Il n'y a pas d'histoire de dégâts ou c'est... Encore une fois, fais Mais tu peux quand même utiliser un slot de niveau 2 pour lancer un sort de niveau 1 normal en fait. Ouais, c'est C'est ça. juste tu peux pas faire un sort de niveau 1 pour lancer un sort de niveau 2. Exactement, ça c'était clair. Ok, ça c'est super. Ah, regarde tranquillement et puis tu fais ta petite mixture. De toute façon, je te fais confiance. Et puis Rose est là de toute façon, notre maître Capello, notre maîtresse Capella, maîtresse Capella alias Rose est dans le chat pour nous dire page 247, deuxième paragraphe. Voilà. Donc voilà. Donc vous vous réveillez après cette nuit mais extrêmement revigorante. Toi, évidemment, tu souffres encore de tes blessures, hein, donc tu as toujours 2 niveaux de fatigue. C'est-à-dire donc pour résumer que tes jets de caractéristiques auront un désavantage et ta vitesse est divisée par 2 si je ne dis pas de bêtises. Donc ça veut dire vraiment que tu t'essouffles encore assez vite, etc. Donc bon, tu as encore besoin peut-être de te reposer. En tout cas, la matinée se réveille. Le décor est toujours le même, hein, toujours ce lieu qui semble complètement déconnecté de l'endroit que vous avez connu le jour précédent. Et vous vous réveillez enfin et maintenant c'est à vous mes amis. Bien, moi, je me réveille, je fais mes premiers mouvements pour détendre mes muscles, quelques assouplissements. Ça craque un peu, je fais un peu la grimace. Je continue ça jusqu'à ce que mes camarades se réveillent les uns après les autres. Oui, Moi, Mézérette du coup, oui. Je me réveille, je le vois faire ça et je vois qu'il est rouillé et je lui fais très cher Wu,
Ne voudrais-tu pas te reposer davantage pour être un peu plus en forme pour la suite de nos aventures? La douleur est avant tout une information, plus qu'une réalité physique. S'il faut partir, je partirai. Si vous estimez qu'il est encore temps pour vous de vous reposer, je me reposerai. Je vous laisse le choix. Très bien. Gradul semble avoir encore besoin de sommeil, apparemment. Ouais, Gradul, il pionce sévère, ouais. Il pionce sévère. C'est vrai que vous entendez un énorme avec un beau ronflement, voilà, exactement. En fait, le bruit les cris de créatures, de monstres dont vous aviez l'habitude hier ont été remplacés par les ronflements terribles et sonores de Gradul. En tout cas, pour l'instant... c'est ce qui m'a réveillé. En tout cas, ce havre a l'air parfaitement d'une parfaite protection pour vous. Pour l'instant, vous ne voyez pas quoi que ce soit approcher. Et... Encore une fois, toujours ce sentiment de bien-être total. C'est un sentiment très inédit. Hein. Et je m'inquiète un peu parce que je n'entends pas Jean Edmond. Alors je cherche. Est-ce qu'il est bien avec nous? Je pense qu'il est là. Du coup, moi je me réveille tranquillement. Je parle pas trop là. Je prends je retrouve le sac de mon maître et je reste un moment là à le regarder, à repenser aux années à l'orphelinat avec lui. On n'a pas trop eu le temps de se poser depuis ce qui s'est passé côté du puits. Du coup, je reste un peu tranquille là, à regarder ça. Fred, tu avais dit qu'autour de l'arbre, il y avait des pierres. Oui. Ce sont des pierres qui sont érigées. Je suppose oui, qu'elles ont été posées. C'est des pierres qui ont été posées autour de l'arbre à cette distance pour laisser de la place pour s'allonger, etc. Hein. Et érigées comme ça, oui. Alors bon, c'est des pierres, par contre, des pierres identiques. Hein. Toutes les pierres sont identiques. Il n'y a aucune inscription en dessus de spécial. Ça ressemble un petit peu à ces installations un peu païennes, tout ça, un peu antique qu'on peut retrouver parfois. Voilà, ça semble plus être une indication qu'autre chose, quoi. Il n'y a pas d'inscription dessus, pas de signe particulier, juste le remplacement et le fait qu'elles sont taillées de la même manière, quoi. Gradul finit par se réveiller. Mmh. Et comme on est au calme, etc., j'en profite pour utiliser mes ustensiles de cuisinier, comme j'étais un cuisinier dans ma vie passée. Mmh. Et j'utilise une ration pour faire une sorte de petit déjeuner, quoi, pour tout le monde. Mmh. Faire une sorte de frichti simple, quoi, mais pour avoir quelque chose de mettre sous la dent, quoi. Bien sûr. Et moi, pendant ce temps, je regarde s'il y a des baies ou des fruits, quelque chose dans les bois alentours ou auprès de l'arbre pour agrémenter ce petit déj. Fais un petit jet de survie, s'il te plaît. Allez! Est-ce que je vais rouler aussi mal qu'hier? Alors, survie... Où ça? C'est en bas. 20 naturel, monsieur. Ça commence. Il n'y a pas de baie juste à l'endroit où vous êtes, même si la végétation est luxuriante et vraiment colorée et parfumée. Donc tu es obligé d'aller un petit peu plus loin, mais pas sans t'éloigner trop non plus. Et très 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 vite, en fait, tu trouves en effet des baies qui te paraissent absolument parfaites, en fait, qui ressemblent fortement aux baies que vous connaissez sur Pangée, etc. Tu en prends comme ça, moult, parce que c'est vraiment, t'es tombé sur un coin à baies, et tu les Elles sont pas géantes sans problème. Légèrement plus grosses que ce qu'on connaît, en effet, ouais, tout à fait. Leur taille est plus grosse, en effet, on va dire environ 1,5 fois plus grosse que ce qu'on a l'habitude de voir sur Pangée, enfin ce que vous avez l'habitude de boire. Donc voilà, de bons fruits qui vont vous donner quelques bonnes vitamines, et en plus parfaitement choisis, très 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 vraiment aucun risque d'empoisonnement a priori, et tout a l'air très très appétissant. Donc voilà. Moi j'aide Gradul, hein, je vais récupérer un peu de branches mortes, parce que ça pour alimenter un feu. Et bien que je sois à 7,
au fur et à mesure que Gradule commence à préparer à manger, je commence à tourner un peu nerveusement autour de lui, visiblement intéressé par ce qui est en train de se préparer dans la casserole. Donc, moi, du coup, je commence, je repose le sac, je me lève vers Gradule aussi, je m'approche de ce qu'il est en train de cuisiner. Eh bien, mon cher ami, ça commence à sentir bien ce que vous nous préparez. Oh, c'est tout simple, vous savez vraiment. Je fais ce que je peux là, hein, mais bon, il faut quand même passer une bonne journée après celle qu'on a eue hier, je crois. C'est bien Donc, vrai. c'est important. En effet. Et mon petit doigt me dit qu'on n'a pas fini. Donc, prenons du bon temps. Prenons cette matinée comme étant calme, tranquille, et on en a bien besoin. Je pense que nous pourrions même rester là la journée pour prendre le temps de nous revigorer avant de repartir pour cette montagne, finalement. Ma foi, mon ami Wu a l'air encore bas en point. Je l'ai soigné, j'ai fait ce que j'ai pu, mais... C'est également ce qui m'inquiète. Je vous remercie encore, adulte. Les soins que vous m'avez prodigués m'ont grandement aidé à me rétablir. C'est tout naturel, mon cher Wu, c'est tout naturel. Je fais n'importe quoi pour vous. Ah, comme. Allons donc. Non, parlons plus. Allez, mangez ce petit bol de ce que je viens de préparer. Et là, je tends à chacun, hop, une petite ration. Avez-vous remarqué, alors que nous sommes vraisemblablement dans un monde miroir, qu'il semblerait que ici aussi, il y ait un culte qui soit dédié aux arbres? C'est un point commun avec le monde d'où nous venons, me semble-t-il. En effet, mais cet arbre me semble au croisement de lignes magiques importantes, d'où la puissance et la sérénité qui s'en dégagent. Il y a aussi des bassins partout, je vous rappelle. C'est vrai, beaucoup de bassins. Comme dans le village, il y avait un bassin, si je me souviens bien. Il y avait aussi un arbre avec un bassin, pour vous rappeler, il y avait aussi un arbre avec un bassin non loin de l'artisan qui créait des miroirs à Norpont, dans la cité intérieure de Norpont. Il y avait aussi le même... Donc bon, oui, c'est le genre d'éléments de culte, etc. Puis il y avait ce fameux... il y avait aussi un arbre, évidemment, dans le village, qui était, par contre, lui, malade, pas du tout entretenu, etc. Ouais, c'est en effet une... juste en dehors là, de roleplay, juste pour mieux comprendre, monde miroir, on dit miroir pourquoi? C'est-à-dire quel est le lien avec le monde original? Les autres joueurs fans de Roll and Play me diront si j'oublie des éléments. Ça s'appelle monde miroir parce que c'est des mondes parallèles et c'est ainsi qu'on les a nommés. A priori, la manière d'y accéder se déroule toujours avec des surfaces, via des surfaces réfléchissantes à la base. Donc ça peut être un miroir, mais ça peut être aussi, par exemple, de l'eau ou des choses comme ça, quoi. Et le fait que... Ils sont juste parallèles. C'est juste un monde parallèle, mais il n'y a pas de lien plus malheureusement, fort. Là, je peux pas trop rentrer dans le détail parce que j'ai pas le livre sur Pangée n'est pas sorti à l'heure qu'il est, donc j'ai pas plus de détails que ça, malheureusement. Bon, après, ça dépend de ce que les personnages savent aussi. Enfin, je sais pas, oui, après, c'est celui d'entre vous qui avait percuté que c'était un monde miroir. Voilà, il n'en sait pas non plus. Il n'en sait pas une encyclopédie dessus. C'est-à-dire, il pourrait, par exemple, il peut pas nommer quel est le monde où vous êtes en ce moment, par exemple. Je sais plus lequel d'entre vous avait trouvé, mais bref. Non, il peut pas. Non, il n'y a pas assez de connaissances pour ça. Eh bien, ouais, je sais juste que c'est un monde miroir. Tout à fait, oui, tu avais percuté que, oui. Enfin, les indices, c'est simple. Bon, d'abord, le fait que vous ayez traversé un miroir, c'est déjà un énorme indice, mais aussi le fait que vous ayez surgi d'un bassin d'eau, quoi. Dans une hydre. Enfin, devant une hydre. Ouais, mais surtout le bassin d'eau, donc 10 mètres de haut, quoi. Réfléchissante, ce bassin, pour vous rappeler quand même qu'il y a 3 bébés hydres qui ont plongé dans ce bassin après vous et qui ne sont pas remontés. J'ai comme l'impression qu'il va y avoir des hydres sur Pangée, mais bref. Et donc... bref. Mais passons, bref. Ah oui, putain, elles sont pas remontées. Okay. Ça y est, elles sont passées. Ah, c'est elles sont pas remontées. Ah ok, mais non, parce que pour moi, en fait, c'est en fait elles étaient petites, donc elles étaient en train de nager.
Ah ouais, non, je t'ai bien dit, elles Moi, ont plongé. Moi, je croyais elles nageaient tranquillement. Et d'ailleurs, d'ailleurs, quelqu'un avait relevé, mais le fond, il fait 30 cm à te casser. J'avais dit, oui, je me suis pas trompé. Le fond fait. On avait un petit peu autre chose à faire. Ouais, bien sûr. Mais là, disons je crois que c'était courir ce qu'on avait à faire. Disons qu'en discutant, vous faites justement en discutant des mondes miroirs, vous réussissez à faire un peu le lien justement. Moi, en tant qu'AMJ, je vous rappelle juste ce petit détail, juste parce que bon, voilà pour. Exactement. Et d'ailleurs, dans ces échanges, je rebondis aussi et je dis mais rappelez-vous ce bassin qui se trouvait au pied de l'arbre qui était foudroyé. Il semblait aussi avoir quelques propriétés étranges. Là où nous avons croisé les harpies. Exactement. Le bassin qui se trouvait au pied de l'arbre foudroyé émettait une certaine lueur. C'est bien. C'est vrai. Je n'ai pas remarqué. Il était luminescent. C'était vrai, c'est vrai. Juste pareil, rappel de MJ. Oui, je vous avais bien dit. Je me rappelle même avoir essayé de respecter les choses et de rien avoir vu d'autre. Mais... Bah, t'avais rien vu de spécial parce que bon, bah, t'avais ni touché, ni bu, ni quoi que ce soit. Et je pense que c'est potentiellement inquiétant pour Pangée si ce monde a autant de bassins et que chacun d'entre eux ait potentiellement un accès au nôtre. Précision quand même. Vu la taille des créatures que nous y avons croisées. Le bassin où vous avez émergé, enfin oui, où vous avez émergé, oui, était plus grand, hein, beaucoup plus grand que les petits bassins qu'il y a au pied des arbres, etc. Hein. C'était quand même autre chose. Et il n'y avait pas d'arbres justement. C'était pas au pied d'un arbre. Donc non, il faut pas imaginer que tous les petits bassins qu'il y a au pied des arbres sont des passages dans les mondes miroirs. Ça, il n'y a aucune corrélation, en tout cas à votre connaissance. Ça, on le sait pas. Bah, disons que c'est des, par exemple en Pangée, quand vous voyez un arbre avec un petit bassin à l'image de ce que vous avez pu voir dans le village. Enfin, quand vous voyez ce genre de choses, à votre connaissance, personne n'a été englouti ou n'a été, tu vois ce que je veux dire. Donc, ouais. La chose, c'est plutôt des bassins avec de l'eau bénéfique, mais oui. La chose qui peut être inquiétante, c'est qu'on ne sait pas les réelles intentions de, comment elle s'appelle, Crissé, Circé. Crissé, ouais. Finalement, quelles étaient ses réelles intentions avec ce monde miroir? C'est là la question. On ne sait pas finalement. Et non. Jusqu'où ça va? Qu'est-ce qu'elle voulait faire? Est-ce que c'était juste pour son propre intérêt, pour je ne sais quelle raison très personnelle à elle, ou est-ce que ça fait partie de quelque chose de plus important? Est-ce qu'elle agissait vraiment en son nom propre, ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus grand derrière? Là, tout est la question. Je pense qu'il faudrait. Et est-ce qu'elle a fait exprès de nous amener devant cette hydre? Enfin, ou est-ce qu'elle cherchait à invoquer cette hydre? Et qu'est-ce qu'elle a fait avec vos mentors? Pourquoi s'être comporté comme ça? C'était peut-être nécessaire pour son rituel. Je pense aussi que le sacrifice devait être nécessaire pour le rituel. C'est comme le meurtre de Philoxénos finalement, qui a dû être nécessaire pour donner les propriétés magiques au miroir. Pendant qu'on ça fait beaucoup de mystères. Pendant qu'on échange autour du feu et en finissant notre repas, mes chers amis, il faut aussi que je vous parle d'un rêve que j'ai fait cette nuit et qui était, ma foi, très réel. J'ai vu cette montagne et au pied de cette montagne, une tour. Dans cette tour, une voix m'appelait, me demandant de la rejoindre. Et il y avait là-bas, si mes souvenirs sont exacts, un miroir également qui nous attendait. Et je ne peux pas y voir simplement qu'un simple rêve. Il y avait sûrement une volonté derrière ce songe. Est-ce que tu as pu la reconnaître? Je dois dire que j'ai moi-même fait ce même rêve. Il y avait en effet cette tour, à l'intérieur un miroir avec un socle avec une empreinte de main et une voix qui me disait de la rejoindre. Ça sonnait inquiétant ou c'était tout bénéfique ou... Donc on se recouche. D'accord, on va se coucher. Désolé, mais pas le choix, malheureusement, j'étais obligé de leur dire. Donc tout ceci est très mystérieux. Et quand je dis très mystérieux, d'un mouvement, je sors de mon sac ma flûte en bambou et je commence à jouer un air mystérieux. Voilà, que c'est mystérieux.
Ouais. Je sens le mystère. Genre. Ok. Que faisons-nous, Charles? Qu'essayez-vous de faire de votre journée et quel est votre plan pour la suite des opérations? Je pense que plus on se repose, le mieux c'est, sans non plus que ça prenne une Ouais, on est pas éternité. obligé de rester 3 jours, mais peut-être une journée de plus et une nuit, histoire d'être vraiment requinqué. Je pense qu'une journée serait effectivement très bénéfique. Ok. Et une nuit aussi, ou vous voulez Parce repartir que là, pendant la nuit vu ce qu'on a rencontré en une journée hier, Vous voulez repartir pendant la nuit Ouais, ou... moi je suis chaud pour. Moi Oui, il est chaud pour je pense repartir, qu'il ouais. ne faudrait pas nous aventurer dehors de nuit. Oh, pourquoi? Déjà que 2 jours c'est dangereux. et non, je suis assez d'accord. Oh là là, les mecs, vraiment, vous me décevez. Hein. Moi, je croyais vraiment que je me disais, ouais, là, ils vont pas avoir peur, ils vont se reposer la journée, ils vont repartir de nuit, là, trappe à huter, sans savoir où. Attends, est-ce que je vois dans la nuit, moi déjà? Je crois. Je suis même pas sûr oui, en tant que que on demi-ogre, voit tu dans vois le. le Ah demi-ogre, oui, ouais. le demi-ogre. Ouais, oui, mais on a 2 humains avec nous. Bah ouais, qui voit rien du tout. Oui, mais ce n'est pas une tare. Dont un qui marche à 3 à l'heure, quoi. Donc vous restez sur le lieu la journée et vous y repassez une nuit. On est bien d'accord, c'est ok? Ouais. Est-ce que vous avez Ouais, autre oui. chose de Ouais. spécial? Est-ce que vous voulez faire autre chose de spécial auparavant? Dites-moi. Ou est-ce que Peut-être dans la journée, on va prendre. Enfin, moi, je vais prendre du temps pour effectivement collecter des choses, peut-être des choses à manger, Ouais. voir un peu Donc pour la flore autour. Enfin, un peu ça veut dire t'éloigner un peu voir le milieu naturel, quoi. t'éloigner du berceau. Un petit peu, mais pas trop. D'accord. Ouais. Un petit peu, mais pas trop. Bah écoute, Et moi je vais rester avec lui. Je vais rester avec lui et l'accompagner parce que je sens qu'il est blessé. Oui, bah Et oui, je veux pas, tu vois, genre, je veux pas l'offusquer ou le vexer en le chaperonnant. Mais je reste pas loin parce que je me dis, si on tombe sur un warg et qui se fait bouffer la jambe, je préfère être là pour découper le loup. Au cas où. Est-ce que tu l'aides vraiment à faire ses recherches de nourriture ou est-ce que tu l'accompagnes juste pour garder un œil sur lui? Oui, je l'aide. Non, je l'aide, Ok, parce que sinon il va avoir l'impression que je veille sur lui et ça va le vexer. Wu, tu vas me faire un jet. A priori, normalement, vu que tu as un niveau de fatigue, tu aurais dû avoir un désavantage pour ce jet de survie. Oui. Mais vu que tu es aidé dans ta recherche par notre ami, tu vas faire donc un jet normal en fait. Un jet normal de survie pour voir si tu réussis à trouver de la nourriture. Ouais. Pour voir si tu réussis à trouver un peu de nourriture aux alentours. 18. Pardon? 18? Allez. 18. Ouais. Tu trouves quelques gros insectes qui ressemblent un petit peu à des comment on appelle ça, mon dieu, les insectes avec les crochets devant là et les scarabées, voilà. Scarabées. Tu trouves comme des gros scarabées, des scarabées mais beaucoup plus gros que ce dont tu as l'habitude de voir à Pangée, mais donc tu sens que c'est à peu près de la même famille que certains scarabées que tu as connu près du temple où tu as vécu. Moi j'ai connu des petits scarabées, moi. Voilà, plutôt des petits scarabées. Mais sauf que là ils sont ils sont vraiment plus gros et donc tu présages qu'il y a beaucoup plus de nourriture et de protéines dans ces insectes. Tu réussis à en choper assez pour tout le monde pour pouvoir faire justement pouvoir a priori faire un repas normal pour un moine tel que toi, mais donc je sais pas si les portions des autres seront assez grosses, mais enfin bref, donc tu réussis à trouver ce genre de choses. Est-ce que tu veux continuer à faire des recherches de nourriture ou tu te contentes de ces mets que tu as trouvés? Oui, enfin ça dépend le temps qu'il reste pour la journée, mais s'il reste un peu de temps, oui. Vu que là vraiment il te reste largement du temps. Alors, mais après par contre il va falloir aller peut-être un peu plus retourner aller un petit peu plus, je veux dire, dans la nature, donc t'éloigner de plus en plus de l'arbre et du berceau, si je voilà. D'accord, oui, donc pas de souci. Donc je vais arrêter mes recherches et je vais revenir là, et je vais passer le reste de l'après-midi à méditer. Comme tu veux. Parce qu'évidemment, là, plus tu t'éloignes, plus tu entends évidemment les bruits, les cris, les hurlements de tu sais pas quoi. Non, moi je vais m'arrêter aux gros scarabées, je vais m'arrêter juste à cela. Très bien, et bah tu reviens donc avec tes gros scarabées et tout content, et voilà. Et oui. vous revenez comme et ça. après, Excepté ça, je passe là. c'est bon? Il n'y a pas d'autre chose Jean Edmond et Gradule, vous faites quoi, vous?
Bah écoute, moi ça va être journée détente, un petit peu de viol de gambe. Je sors mon carnet et je fais quelques petits dessins de l'arbre où on se trouve. Enfin voilà, c'est vraiment détente. Et je signale que j'ai 2 outres de bons vins aussi, donc ça veut dire qu'on peut passer une soirée avec ce qu'a récupéré Wu, que je prépare Scarabée avec 20. toujours mes... Voilà, exactement. Une petite daube de scarabée. Voilà. Est-ce que tu as des herbes aussi ou des trucs comme ça? Parce que quand même, il faut relever un petit peu la... Enfin, bon, vous, il mange ça, il pourrait manger ça même sans même le cuire ni quoi que ce soit, mais bon, vous, c'est moins le genre d'alimentation que vous avez l'habitude de manger. Est-ce que tu as des herbes ou des choses pour relever un petit peu le goût? J'ai des rations, alors je sais pas ce que ça veut dire ration. A priori, non, j'ai des rations, je sais pas ce que ça veut dire des rations. T'en as combien d'ailleurs de rations? Il n'y a pas écrit de chiffres? 5. Moi j'en ai 5 aussi. 5. Mais 5. Ok, ok, c'est bon à savoir. Dites-vous que là, vous en êtes à chacun à la moitié, on va dire. On va dire qu'il vous en reste la moitié. Vous avez on va sous-entendu que, évidemment, quand vous avez été de Norpont quand on en a déjà mangé, au village, vous en aviez déjà mangé. Au village, après avoir oxy le maire, etc., on va partir du principe que vous avez rempli un petit peu vos besaces, évidemment, avec de la nourriture. La petite vieille vous a filé des trucs. Mais bon, on va dire que vous en êtes à la moitié de vos rations, donc environ 2-3, quoi. Chacun, si vous aviez des rations. Moi j'étais à 10. On va juste garder ça dans un coin de notre tête. Mais enfin bon, là il vous en reste assez pour encore 2-3 jours, quoi, facile. Vous... Rien d'autre? Non. On passe à la nuit? Si, mes Zérettes, du coup... mes Zérettes, du coup, ils voyant que Wu a ramené que de quoi manger pour un moine... c'est-à-dire des scarabées, oui, attention, on est d'accord, hein, c'est oui, la quantité. Oui, non, mais on est d'accord, pas que pour lui, évidemment, il a pas ramené. Mais du coup, moi, je suis un demi-ogre, je fais 2m20, je pèse mon poids, j'aime bien manger, je continue à chercher un peu plus loin, comme tu le sens, en ayant l'épée prête, mais je farfouille un peu plus loin. Ok. Donc toi tu continues, donc tu t'éloignes un petit peu plus. Tu t'éloignes alors vers où? Est-ce que tu t'éloignes par le chemin enfin vers la direction par où vous êtes venu auparavant, ou est-ce que au contraire, tu vas plus vers la direction où vous devez continuer le lendemain? Alors en fait, je me déplace en spirale en fait. Si le centre d'une spirale c'est l'arbre, je tourne un peu comme ça, genre je fais des ronds de plus en plus larges pour rester toujours assez proche de l'arbre ou savoir vers où aller pour le retrouver. Ok, alors le truc c'est la progression est quand même assez difficile à cause vraiment de la végétation extrêmement touffue, dense, mais aussi encore une fois plus grande que ce dont vous avez l'habitude. Donc forcément, ne serait-ce que des herbes sauvages, etc., tout de suite ça prend une hauteur beaucoup plus grande que ce qu'on a l'habitude. Donc tu continues et tu vas me faire un petit jet de survie. Et je fais 10, c'est pas terrible. Ok, tu trouves des espèces de pommes qui ressemblent à dans des arbres qui ressemblent plus ou moins à des pommes telles que vous avez l'habitude de voir. Est-ce que tu les prends ou... Ouais. Et ok, et tu vas me faire un petit jet de perception aussi. Yes. Voilà, c'est là que ça commence. Voilà. Alors, c'était la connerie. Le fameux jet de perception. J'ai fait 20. Fait pas naturel, mais ça fait 20 en tout. Tu vois au-dessus de toi, dans l'arbre, non loin de l'arbre, tu vois une harpie qui, elle, ne t'a pas vu pour l'instant. Mais tu la vois très distinctement, donc que décides-tu de faire? Elle est toute seule? A priori, oui. Elle est nichée, enfin elle est nichée, il n'y a pas une niche, hein, mais c'est une façon de parler, elle est nichée donc en haut d'un arbre juste à côté de ouais. ce qui a été. Est-ce que tu peux me dire la distance d'elle par rapport à moi globalement? Genre elle est plutôt à 10 mètres ou plutôt à genre 40 mètres? Non. On va dire, attends, laisse-moi réfléchir, on va dire, ouais, 10 mètres, une petite dizaine de mètres à tout casser. Ouais, si elle me voit, elle me fond dessus en un tour, quoi. Et ben, je vais discrètement me tirer en catimini pour rejoindre mes amis et les prévenir. Très bien, ok. Bah, tu reviens le plus vite possible.
Tu te retrouves donc tu te retrouves au berceau, voilà, sans anicroche ni quoi que ce soit. Et juste j'ai mes pommes bizarres. Ouais. Donc bon, enfin, mais le fait qu'il y ait de la faune comme ça autour, c'est pas une surprise non plus. Enfin, je veux dire, c'est bon. Ouais, mais c'est pour ça que je faisais des cercles. J'avais pas prévu de me battre direct, surtout tout seul. J'aurais pu, mais je sais pas. Je me dis, l'attendons pas. Et par contre, oui. Je teste. En fait, je connais une astuce que LK m'avait apprise quand on se baladait. C'est que un fruit, si on le frotte contre sa peau et qu'il nous irrite ou qu'il nous gratte, c'est qu'il faut pas le manger. Alors je frotte les pommes contre mon avant-bras. T'as déjà fait ça en vrai avec des ananas? Moi, non, je plaisante. Et cette règle a l'air bizarre. Des kiwis, ouais. Oh, non, mais tu l'ouvres l'ananas et tu regardes. Le kiwi gratte, l'ananas pique. Bon, non, pas bon. tu frottes. Écoute, c'est l'astuce de LK. LK, ouais, c'est LK. Et tu frottes la pomme contre ton bras et a priori, il n'y a pas d'irritation. Ok. Est-ce que tu l'essayes? J'en mange une. Oui, tu manges. Très bon goût, ça a même un léger goût de poire en fait, pas vraiment de pomme. C'est un léger goût de cool, poire, je préfère. Très sucré, comme ça, très juteuse, pardon. Et vraiment, c'est délicieux, faut le dire. Ouais. Donc, qui d'autre veut en manger? Et ben ouais, j'en propose aux autres en leur disant que c'est extrêmement bon. Pardon, je croyais que tu l'avais déjà proposé. Excuse-moi, je croyais. Désolé. Oui. Non, je me suis permis de goûter pour pas les empoisonner. Enfin, pour l'instant, tu sens rien de spécial. Enfin, le goût est très bon. Ouais. Pour l'instant. Hein. Ouais, voilà. Super. Je suis rassuré. Ouais, rien de plus dans la journée pour moi. Bon, bah écoutez, qui mange ces fruits à part est-ce que vous mangez des fruits? Ah oui, un dessert, j'en prends. Moi, si très bon, très bon fruits, etc. Bon. La journée donc se termine, la nuit tombe, une seconde nuit tombe au même endroit, et donc pareil, toujours cet sentiment de bien-être très reposant. Vous vous endormez comme des bébés. Et vous passez une nuit sans aucun problème, vous vous réveillez au matin, où tu gagnes, tu récupères l'équivalent de 2 repos longs, donc je crois qu'on en est là, tu peux me dire à combien on en serait? Je crois que ta deuxième blessure normalement devrait être résorbée, non? Exactement, et je commence à soigner la première, oui. Et j'ai oublié un petit truc, juste avant que vous vous couchiez, Gradule, est-ce que tu refais un petit pansement tout ça à où justement? Ah, mais si c'est nécessaire. En passant une heure avec lui, justement, vous avez largement le temps. Donc, juste avant alors, tu vas me faire un petit jet de médecine, comme la dernière fois, à 14 de difficulté, et tu vas me dire le résultat. Enfin, tu vas me dire si c'est réussi ou pas, tout simplement. Fais-nous un réussi, je fais 21. Combien? Réussi. Alors donc, ça veut dire que tu as le repos, ce repos long dû aux soins de Gradule, oui, et plus les 2 repos longs donc de la nuit que tu viens de passer. Ce qui fait que tu dois, là t'as plus de seconde blessure normalement et tu dois être à 3 sur la première blessure, non, un truc comme ça, non? 2 a priori, mais... 2, ok, ouais, oh, ok. Je croyais que la première blessure était à 5 et... Ouais, ah oui, ouais. Ok, bon, bref. Ok, 2 pour la première blessure, ok. Et donc il te faudra encore 2 repos longs pour la première blessure pour récupérer. Enfin, tu te sens quand même déjà mieux, c'est clair, là. Tu te sens quand même bien requinqué. Ok. Est-ce que donc la matinée pardon s'est levée, un nouveau matin s'est levé. N'oubliez pas de faire gaffe à vos rations, etc. Si vous comptez rester encore. Et que décidez-vous de faire pour cette autre journée? Bah là, cette fois surveiller, non? Oui, mais je pense qu'on s'est bien préparé la veille. Je pense qu'on va se lever de bonne et dès le lever du soleil, on va se mettre en route. Très bien. Tout à fait. Vous partez donc, vous quittez le berceau et donc vous reprenez le chemin que vous aviez commencé, cette espèce de sentier.
Et donc vous continuez le chemin comme ça pendant une bonne partie de la matinée, avancer vers cette montagne que vous avez vue pour deux d'entre vous dans vos rêves et qui semble comme ça pas vous aimanter, mais en tout cas vous appeler entre guillemets. Donc là, évidemment, l'ambiance est beaucoup moins redevient tendue, redevient étouffante, hein, cette ambiance que vous aviez connue en arrivant. Vous allez tous me faire, après quelques heures de marche, vous allez tous me faire un petit jet de perception, s'il vous plaît. J'ai fait un fumble. T'as fait un fumble? 13. Oui, mais là, t'as fait un fumble. Oh, 20, naturel, moi. Oh, alors, yes. C'est intéressant, ok. Donc, Mézeret, t'as fait un fumble et toi, Gradule, t'as fait un 20 naturel. Exactement. Et les autres, vous avez fait combien? 13. 10 pour moi. Okay. Et 13 pour Jean-Edmond. Ok, donc en fait il y a c'est Gradule hein, qui a fait un 20. Ouais. Oui. Donc oui, vous avancez et soudain Gradule hurle, on ne bouge plus. Enfin non, il hurle pas, pardon, il vous le dit, enfin il murmure mais assez fortement, pardon, il le dira pas, mais enfin en tout cas il vous fait tout de suite, on ne bouge plus. Enfin bref, plus un geste. C'est toi Gradule en fait, qu'est-ce que tu viens de voir? Et là tu vois Mézeret qui vraiment s'avance sans vraiment t'avoir entendu. Et toi en fait Gradule, ce que tu viens de voir, c'est que tu viens de t'apercevoir en fait que non seulement sur le sol il y a plein de petits trucs qui craquent et que tu t'avais pas trop remarqué sur le moment, tu t'étais dit que c'est des branches et en fait c'est des ossements. Et le deuxième truc que tu as remarqué et le plus important, c'est que tu vois qu'il y a des immenses toiles d'araignée avec la lumière du jour où elles étaient presque transparentes, mais il y a des immenses toiles d'araignée devant vous. Et tu vois Mézeret qui se vraiment, mais sans faire gaffe, tu vois qu'il se dirige vers ça. Yes. Si je peux essayer d'attraper Mézeret, je prends pas qu'il non, c'est toi. En fait, il y a que Gradule qui a vu les toiles d'araignée. Ouais. Donc je me précipite, je prends le bras à Mézeret et je te tire en arrière. Ok. Donc tu réussis à le rattraper in extremis grâce à ta... Bon, il a fait un fumble. Eh bien, que se passe-t-il? Immense, juste devant nous. Étoile d'araignée immense. Ah, pardon, je t'ai pas entendu, Gradule. Parce que je chuchotais. Donc je te dis en chuchotant, enfin en mi-chuchotant, oui. je sais pas comment dire, que regarde, il y a des toiles d'araignée juste devant nous. Regarde bien. Et en fait, oui, maintenant que vous plissez un peu les yeux, tout ça, vous voyez en effet des toiles d'araignée vraiment énormes qui semblent boucher plus ou moins le sentier, tendu entre les arbres, etc. Vous voyez tout ça. Et en regardant un petit peu mieux, vous voyez au sommet de certaines de ces toiles, vous voyez des créatures humanoïdes immobiles, qui ne bougent pas. Ces créatures humanoïdes ont l'air vraiment très repousantes, on dirait un espèce de mix entre des humains de votre taille et des araignées quoi. Il y a deux membres, d'accord, c'est des espèces d'araignées garous quoi. Vous avez pas, c'est pas garou parce que, mais en fait. Ouais, non, mais dans l'idée, c'est des mi-hommes, mi-araignées. Exactement, le mi-homme, mi-araignée, sauf que il y a uniquement l'équivalent de 2 jambes et l'équivalent de 2 bras. Mais par contre, le visage, lui, est absolument celui qu'on pourrait retrouver chez une araignée venimeuse. Enfin, c'est vraiment deux créatures assez cauchemardesques qui sont en haut de ces toiles et qui n'ont pas bougé d'un iota, qui semblent complètement immobiles, qui n'ont pas du tout, voilà, il n'y a aucun mouvement de leur part, elles sont absolument immobiles, ce qui les rend d'ailleurs assez étrange. Assez flippant. Faut espérer qu'elle ne bouge que si on touche les... Bah, vous pouvez voir que en fait c'est un comportement normal d'araignée. Vous pouvez voir qu'en fait les toiles, il y a des toiles donc qui sont au-dessus du sentier que vous êtes en train de parcourir, mais vous voyez que bon, a priori ça devrait être possible de quand même pouvoir zigzaguer entre chaque. Il semble que ça serait possible de pouvoir zigzaguer. C'est pas non plus des murs compacts ou quoi que ce soit quoi. Il semble que la chance peut être tentée.
De toute façon, il n'y a pas beaucoup de choix parce que vraiment, d'une part, vous ne savez pas trop ce que peut receler la végétation tout autour, qui est encore une fois compacte avec ses cris gutturaux. Peut-être que cette végétation recèle aussi des toiles et ça serait beaucoup plus dur de les distinguer pour le coup. Mais bon, vous sentez que ça pourrait se tenter, si à vous de voir. Je pense qu'il faudrait absolument éviter de toucher ces toiles. Bah, moi, ouais. En tout cas, vous ne voyez que deux de ces créatures en l'air. Je sors une torche de mon sac et je vais allumer une torche que je vais tenir enflammée. Ok. Et je commence à m'avancer doucement, en faisant bien attention de ne pas toucher des toiles. Très bien. Tu vas essayer. Ouais, vas-y. Tu commences à t'avancer. Tu veux t'avancer jusqu'à où? Tu veux passer la première toile? Enfin, comment tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire exactement quand tu t'avances? Je vais essayer de trouver une trajectoire qui va me permettre d'éviter le plus facilement possible les toiles qui doivent être en... Et aussi au niveau du sol, parce qu'il est possible que les toiles soient au sol. Donc j'avance tout doucement et je fais bien attention d'esquiver les toiles. D'accord. Bon, bah écoute, et les autres, qu'est-ce que vous faites, vous? Moi, je sors mon arbalète. Je sors mon arbalète, je vise une des deux créatures immobiles, mais je suis où? Et je suis très précisément son... Alors, tu vas essayer d'avancer tout en visant une des créatures, en gardant un œil sur une des créatures. Ouais, c'est ça, exactement. Exactement, je vérifie le moindre... Tu risques d'avoir un désavantage au moment de ta progression, je te le dis, parce que vu que tu gardes un œil sur une créature et qu'en même temps tu dois te faufiler entre les toiles, je vais t'appliquer un désavantage si tu souhaites faire comme ça. Je te préviens juste à l'avance. Est-ce que t'es ok? Alors je fais plus attention là où je marche que... En tout cas, disons que t'es prêt à tirer au cas où, quoi. T'es prêt à tirer? Ouais, voilà. Mais disons que je les fixe pas, effectivement. Je suis plus vraiment concentré sur suivre où et suivre vraiment ces pas de façon très précise. Okay. Et je regarde pas trop les créatures du coup. Les autres, vous les défendez? Et j'ai mon arbalète à la main. Moi je suis Gradule après. Ouais. Moi je les suis avec précautionnement. D'accord. Avec ma main sur la rapière au cas où, mais j'essaie de suivre discrètement. Ok. Et moi j'invoque mon épée et je lance simulacre de vie pour me renforcer au cas où. Ok. Est-ce que tu les suis que c'est gratuit. Et ouais, je les suis. Et je fais plus 8 PV. D'accord, très bien. Et donc j'ai juste 8 PV temporaires pour la prochaine heure. Donc vous commencez votre progression en essayant de vous faufiler vraiment entre chacune des toiles, ces grosses toiles tendues qui semblent très gluantes, limite suintantes. Les deux humanoïdes, en fait ça s'appelle des Ether Cap. Ces Ether Cap, ces espèces humanoïdes en forme d'araignée qui ne bougent toujours pas, qui ne semblent pas vous avoir perçu ni quoi que ce soit. Vous allez me faire tous un jet de sauvegarde de dextérité s'il vous plaît. Ah yes, tout en progressant. Ça commence à devenir drôle. 19 pour mes RS. Merci. 25 pour rejoindre moi. Ok. 12 pour Granule. Combien t'as fait? 12 12 t'as dit, hein? Ok. 12, oui. 21 pour Et en fait, vous avancez, Gradule, et tout d'un coup, Gradule, ton arbalète semble se prendre un petit peu dans une des toiles. En voulant la dégager comme ça, ton bras se retrouve emprisonné dans un filet de toile comme ça qui commence à bouger, à se secouer comme ça. Et, ne bougez pas, Gradule, ne bougez pas. Là, tu es vraiment emprisonné dans le truc. Et tu commences à voir une des formes qui tout d'un coup commence à regarder comme ça. Je me fige. Tu te figes. Et moi, une des formes, par contre, immédiatement, je ne bouge plus. Une des formes, un des humanoïdes, un des Ether Cap, par contre, tout d'un coup, semble la tête s'est relevée d'un seul coup et commence vraiment avec ses bras comme ça, ses bras crochus, là, assez hideux, poilus, commence à s'approcher lentement de vous.
qu'est-ce que vous faites? Moi, je libère Gradule avec ma torche. J'utilise le feu, les flammes pour le libérer. Ok, donc tu... Explosion occulte. Okay. Alors, une chose à la fois, d'abord on va voir avec la torche puisque c'est vous qui est le plus proche de Gradule. Oui. Donc tu commences à enflammer la toile et le problème c'est qu'il y a de la toile aussi plus ou moins sur le bras de Gradule et donc... Ah merde. Donc les flammes commencent à se propager sur la main et sur le bras de Gradule. La partie de toile qui le retenait, elle se trouve complètement brûlée et s'évapore comme ça d'un seul coup. Par contre, la forme humanoïde continue d'avancer. Gradule, tu subis un des 4 de points de dégâts à cause de ces flammes qui t'ont attaqué. Et pendant ce temps, toi, Mézeret, tu m'as dit que tu faisais un sort, c'est ça, explosion occulte? Ouais, je vais tirer explosion occulte sur celle qui arrive vers nous. Ok, alors attendez, parce que je sens que c'est trop tard. Ok, non, c'est bon, tu fais, donc je te laisse le faire. Non, mais je sens que c'est trop tard pour qu'on y échappe. Je fais 15 pour toucher. Tu as fait 15 pour toucher, et c'est bon, tu me dis les dégâts? Ok. Ouais, et le dégât, c'est... Alors attends, le D10, 9. Oh, c'est pas mal. 9 de dégâts. Ok. Donc la créature se prend le truc, mais ça ne la ralentit absolument pas dans sa progression. Elle continue. Et la seconde créature, la seconde Ethercap, commence aussi lentement à s'avancer vers vous. Qu'est-ce que vous décidez de faire? Gradule, lui, par contre, n'est plus entravé. Hein, donc là, vous êtes tous, pour l'instant... Qu'est-ce que vous faites à l'heure? Les deux créatures commencent à s'approcher de plus en plus proches. Là, ça m'a énervé. Ça m'a vraiment énervé cette situation. Donc je prends mon arbalète et je tire sur la créature que Mézeret a déjà touchée. D'accord, ok. Allez, donc attention parce qu'au prochain round, ça sera au contact, faites gaffe quand même. Hein. Et donc Gradule va essayer de toucher avec son arbalète. Qu'est-ce que tu fais où? Comment voilà. Ok. Fumble. Attends, on va attendre. Attends, on fait d'abord on va d'abord voir ce que font chacun. Voilà, fumble. Non, mais attends. Ok, pardon, vas-y, fais le tour. Vas-y, tu me dis ce que tu vas faire. Dis-moi, Fred. Oui. L'endroit où on est qu'on a de l'espace pour se battre ou est-ce qu'on est complètement entouré par des toiles d'araignée? Ça va être très délicat de vous battre comme vous le désireriez. Honnêtement, c'est des toiles d'araignée partout. Ouais. Donc en attendant que les Tarkap arrivent, moi je vais enflammer toutes les toiles qui sont autour de nous pour avoir un espace. Très bien, très bonne idée. Combat qui soit... Ok. Ça c'est intelligent. Après, oui, il y en a qui réfléchissent dans ce groupe. Hein. Après, on a Jean Edmond, qu'est-ce que tu décides de faire? Donc là, elles sont encore à distance, elles sont en train de descendre. Ouais, t'as encore un round pour faire un truc et après ça risque d'être malheureusement le combat très dur. Bah du coup, voyant qu'elles arrivent vers nous, moi je vais prendre d'abord mon arbalète pour tirer sur une. Tu tires avec ton arbalète, ok. Et Mézeret, toi? Ouais. J'ai pas déjà fait mon explosion occulte. Si, j'ai le droit à une autre? Ah oui, vas-y. Ah j'en refais une alors ouais. Ok. 22 pour toucher. Ou toi je vais faire les résolutions vite fait. Donc de manière intelligente tu fais justement de l'espace autour de toi en brûlant les toiles d'araignée qui prennent feu pour certaines. Certaines sont un peu plus épaisses, c'est un petit peu plus délicat, mais en tout cas ça fait déjà de la place pour pouvoir progresser au cas où. Gradule, tu m'as dit que tu as fait un fumble. Oui, tout à fait. Donc je vais baisser un petit peu la musique un petit peu. Donc tu fais un fumble et bien ça va lui donner une attaque d'opportunité juste après. Donc tu reçois. Oh merde. Alors attends, bouge pas. Donc tout d'un coup tu vois un filet qui sort de la bouche de la créature, enfin de cette espèce d'ouverture assez étrange qui ressemblerait à une bouche. Et donc ce filet, voilà, attends si je retrouve mes dés, voilà. Et donc, tu vas me, voilà, ça fait un petit. T'as combien de CA toi? Pardon, 12. 12, donc ce filet t'arrive dessus,
comme ça, et tu te retrouves encore entravé, comme tout à l'heure. Et donc là, vu que tu es entravé, tu ne peux plus te déplacer, et tu auras un désavantage lors des attaques, et elle risque d'avoir un avantage, et voilà. Et donc, par contre, je te laisserai faire, si tu veux te désentraver, je te laisserai faire un jet tout à l'heure pour essayer de te désentraver. On est d'accord? D'accord. Donc Gradule, ok, on a après Jean Edmond. Okay. Jean Edmond, donc tu lances, tu tires sur quelqu'un, c'est ça, Jean Edmond? Oui, je tire sur... Okay. Voilà, sur la même... J'ai fait un 20 naturel par contre. Purée. Yeah. Tu connais la règle, tu doubles tout ça. Et ça fait 18 de dégâts. Qu'est-ce qu'on a ce soir? Oh lolo, mais c'est l'heure du massacre! Celui-là, mais il voit mes pattes, ouais. Le mec, tu sais, on parle pas beaucoup, mais putain, quand il frappe, lui. Mais c'est Jean Edmond. Ça, c'est le Jean Edmond. C'est l'autre Jean Edmond, ça, voilà. Et Mézérette, à toi de lancer ton attaque, s'il te plaît. Ben moi, du coup, j'ai fait 22 pour toucher. Très bien, ça marche. Et je lui fais par contre que 4 de dégâts. Tu choisis celui qui était déjà blessé? Ouais, tout à fait. Oui, j'ai déjà commencé à le tirer. On va le finir. D'accord. On va le finir. Ok, bah maintenant, mes amis, dites-moi ce que... Bah, on va faire l'initiative maintenant. Eh bah oui. On arrive c'est vrai que... du combat du vrai de chez vrai. En avant pour l'initiative, mes chers enfants. Oh, bah c'est plutôt bien parti pour vous, je peux vous dire. Ben moi j'ai fait 4, hein, donc je sais pas si c'est si bien parti. Donc Mézérette 4, ok. 11 pour Gradule. Combien? 11. Okay. 11 pour Gradule. Ah, j'ai entendu 1. Non, c'est pas possible. Non, mais là les fumbles n'ont aucun intérêt, aucun problème pour les fumbles, ça passe. J'ai plusieurs initiatives, donc ça... Ok, la suite 19 pour Jean Edmond. Pour Jean Edmond. Toujours Jean Edmond. La classe. Vous, la classe. 140 pour vous, non? Je sais pas. 19. 19 aussi? Oui, comme Jean Edmond. Juste comme ça, lequel d'entre vous a le plus de dextérité? Je sais pas si c'est dans les règles, mais ça va me permettre de vous départager. D'accord. Moi j'ai 18. C'est Jean Edmond donc. Ok, ça sera Jean Edmond ou... Et puis... ok. Allez, vas-y Jean Edmond, à toi l'honneur. Du coup là elles sont pas encore arrivées. Ah si, ouais, là c'est bon, c'est le combat là. Au pire, il y en a une qui peut vous attaquer à distance. Au mieux, ça va être directement coup de griffe, etc. Là c'est parti quoi. Oh. Je veux dire, elle est à portée de ma rapière. Ah oui. Ok. C'est celle que tu as déjà blessée? Ouais. Mais du coup, je laisse tomber mon arbalète pour dégainer ma rapière. Ok. Et j'attaque. Ok. Allez. 21. Ouh. Bim. Et combien de dégâts? 21. 11. Tu lui fais très mal. Si vraiment, mais tu l'as de camion. C'est putain, mais merde. Qu'est-ce que c'est que ces terre cap en carton? Non. Et donc, tu sens là vraiment là, celle-là, elle s'en est pris vraiment plein la tronche. Elle est vraiment. Ok. Tu as d'autres choses en plus à faire, action bonus ou quoi que ce soit? Non. Pour ce tour-ci, je reste. Très bien. Ou à ton tour, vous. Très bien. Et ben écoute, je fonce sur la tête qui est blessée. Oui. Je lui bondis dessus et j'enchaîne des coups de poing extrêmement rapides. Ouais. Je dépense un point de ki. Donc je fais une première attaque, je fais un 1 naturel. Oh non. T'as fait un fumble? Oui, j'ai fait un fumble, ça Oh non. Donc la créature, te voyant arriver avec tes petits poings, te fout un coup de griffe comme ça vicieux dans la tronche. Alors, on va voir si elle va réussir à te toucher. Ah, mais et non, elle te rate. Elle te rate, t'as du bol. Et tu peux faire ta deuxième attaque. J'enchaîne. Deuxième attaque en action bonus. Là, je fais 15. 15, c'est bon. Ok. Tu me donnes tes dégâts, ouais, c'est bon, ça touche.
Donc, elle perd 2 points de vie. Ok, elle Et meurt elle va faire sous tes petits points. Tu fous 2 coups de poing comme ça et dans ses parties vitales que tu as plus ou moins D'accord. maîtrisées sur le moment. Et tu la vois comme une araignée, tu sais, qui commence à recroqueviller les bras en restant pendue sur sa toile comme ça. Bravo. Est-ce que tu Alors, as d'autres actions à faire? Oui. Là, pour l'instant, j'ai fait 2 actions bonus, Ouais. puisqu'en fait, j'ai fait une action bonus et j'ai fait Ouais. 2 attaques pendant mon action bonus. Donc, il me reste un déplacement et il me reste une action. Donc, je vais me déplacer vers Gradule et je vais utiliser mon action pour le retirer la toile qui est sur lui. Ouais, non, attends, Gradule, il était encore entravé. Ah oui, il était entravé, bien sûr. Et bah, tu vas me Oui, faire oui, un petit oui, jet. Oui. Bah, tu vas me faire un petit jet de. Attends, bouge pas, mon ami. Tu vas me faire un petit jet de. Pour réussir à le désentraver. Un petit jet de force, s'il te plaît, Wu. Je peux pas l'aider, moi, Ah, mais attends, chacun son tour. On a fait l'initiative. Et donc, je fais 6. D'accord, tu essayes de toutes tes forces, mais ça vient pas du tout. Non, il y a vraiment ça t'arrive pas à arracher les trucs. Ok, Gradule, vas-y. Alors Gradule, toi t'es entravé. Si tu veux te désentraver, tu peux tout de suite tenter un jet, pareil, jet de force à ton tour. Fais-moi un petit jet de force pour voir si tu arrives à te désentraver de ça. Alors, force. Ok. Je fais 3. Super, tu restes vraiment. Pareil, malgré que tu sois petit et trapu, maintenant ça t'arrive pas du tout à te désentraver du truc. T'es vraiment collé comme ça dans toute cette toile immonde. Et malheureusement, malheureusement la deuxième créature est vraiment pas dans ton champ de vision. Tout ça, c'est quasiment impossible pour toi de pouvoir la toucher telle que tu es là. Malheureusement pour ce tour-là. Est-ce que Mézéret. Mézéret maintenant. Elles ont fait, du coup, l'initiative de mes créatures était nulle à chier, hein, donc vous avez vraiment du bal. Ouais, parce que si avec 4 elles jouent quand même après moi, c'est chaud. Elles étaient, j'ai fait 1, puis mais, voilà. Mais du coup, moi je voudrais savoir, il y en a une qui est au corps à corps, c'est celle sur laquelle j'ai déjà tiré 2 fois. Non, mais il y en a une qui est morte. Il y en a une qui est morte, il n'y en a plus qu'une maintenant qui est toute pleine de vie, et là tu peux l'attaquer. Ah pardon, j'avais pas entendu en fait qu'il y en avait une qui était morte, et bah du coup, j'ai mon épée. Ouais. Ben je la lui mets dans le nez. D'accord. Et je prends 20 naturel. Pas mal. Pour toucher. Du coup, je lance. Là, tu m'entends? Je t'entends, oui, vas-y. Ok, c'est parce que j'ai entendu qu'on n'entendait plus. 4d6 plus 4, ça fait 21 de dégâts. 21 de dégâts. Purée la vache, ok. Y a quelqu'un qui nous entend plus à l'instant là, c'est ça? Je crois que Gradule nous entend plus. Ah, et puis nous on l'entend plus non plus. Oui. Donc je sais pas. Voilà, il va il a des gros. Hop, il va revenir. Tu nous entends, Jack? Moi je t'entends. C'est bon, ouais. C'est bon, tout le monde t'entend. Est-ce que tu nous entends tous? Ok, donc ça y est, là, c'est pris. Ouais, en effet, l'Ethercap s'est pris un méchant coup d'épée dans la tronche, là, vraiment, qui est vraiment très très méchant. Et est-ce que tu as une autre action à faire ou quoi, mon cher Mézéret? Non, c'est ma seule action, c'est de lui décalquer la tronche. Ça va être à elle maintenant. Bah justement, elle va te répondre un petit peu parce que après ce que tu lui as mis, donc elle va chercher à te répondre. Donc elle va d'abord J'ai 12 d'armure. Merci beaucoup. Elle va d'abord tenter de te griffer et tu as une attaque d'opportunité, mon ami. Elle vient de faire un gros fumble. Vas-y. Oh yes. Attaque d'opportunité. Eh ben écoute, on va faire une attaque d'opportunité qui est en 12 pour toucher par contre. Je sais pas si malheureusement elle passe pas, mais c'était bien essayé. Ouais. Et elle a essayé de t'avoir avec les griffes, mais elle s'est complètement empêtrée à moitié dans ses toiles, etc. Et elle arrive cependant à projeter son visage vers l'avant pour essayer de te mordre. Et elle réussit, je pense, parce qu'elle l'a fait. Oh no! Elle a fait 21, donc je pense que c'est plus que ta CA. Oui, non, mais à l'aise, hein. Et donc, 12 master. Elle t'inflige 4 points de dégâts, et tu vas me faire un jet de sauvegarde de constitution, s'il te plaît.
Alors, attends 2 secondes, je retire les points de dégâts et la constitution, je regarde, sauvegarde, c'est +2 pour moi. Hop. Oh putain, 4. 4. Donc tu te retrouves empoisonné et là je suis en train de chercher comme un malade, je me souviens plus exactement quand on est empoisonné. Ouais, ça fait quoi d'être empoisonné? Ça fait quoi? Un désavantage. C'est un désavantage, c'est tout, hein. Ouais, y a Ouais. pas de... C'est tout? Empoisonné, c'est tout, entre guillemets. désavantage au jet d'attaque, ouais. Et au test de caractéristiques. Ok. Ok. Donc tu notes hein, pour tout ça. Ah, c'est et chiant, donc elle a fait sa première attaque, elle a fait sa Y deuxième a pas attaque un contre endroit où toi. on l'écrit? Non, Et ok. donc, bah écoutez, bah, on retourne, allez, c'est parti. Bah, je pense, de toute façon, elle va se faire dégommer en moins de 2, je le sens. Jean-Edmond, à toi. Bah, du coup, je me retourne vers celle qui vient d'arriver et allez. je lui mets un coup de rapière dans la Mhm. tête. C'est ça. Allez, Jean. Et ça fait un 8, malheureusement. Ah, malheureusement, ta rapière, bah non, à travers les toiles, etc., n'arrive pas à atteindre malheureusement la créature. Tu as d'autres actions à faire, non? C'est un spécial. Pardon. Non. Ok, à où maintenant? Non. À où et ses petits points? Ok, je charge à nouveau sur la créature. Une fois encore, je dépense un point de ki pour accélérer mes attaques. Et je m'emploie à lui envoyer une pluie de points enflammés. Oh yeah. Mais défonce-lui sa tête. Je fais 15. Ça marche? Yeah. Ça touche? Je fais 4 points de dégâts. C'est bien. Et C'est bien pour ton âge, c'est bien. c'est pas bien ce que tu fais. Non mais... Elle me fait un jet de sauvegarde par contre de dextérité, s'il te plaît. Ah, il y a un petit jet Avec de un dé de sauvegarde. difficulté à 13. Un petit jet de sauvegarde de dextérité et elle réussit. Je continue à lui taper dessus. Mhm. Je fais 22. Oui, ça touche. Donc je lui fais 2 points de dégâts supplémentaires. Ouh, là, c'est... Ça fait proch. C'est pas gentil de se moquer, ok? Et je termine avec ma 3e attaque en action. Ah purée, il y a les 3 attaques, mais encore, voilà, c'est vraiment le scan le survivant. Et je fais 22. Ça marche encore, purée, la vache, je l'ai changé. Pas que c'est ça que l'avantage, c'est que ça fait Et pas là- de dégâts, mais... Et là, je lui fais 4 points de dégâts. Ah, voilà. Non, mais c'est pas mal en fait, hein. C'est pas si mal hein, ce que tu as mis déjà dans la tranche là, avec tes petits points là. Merci, Mais- merci. Ah, monsieur, alors Au Gradule, final, avec les 2 attaques à 4 et celle à 2, on est sur du 10 quoi, c'est quand même pas mal. Gradule, bah ouais, c'est bien. Gradule, tu retentes de te libérer. Tu me refais un petit jet de force. Ah bah oui, évidemment, hein. Petit jet de force. Évidemment, j'ai ça à Un faire. jet de force à l'état. Cette fois-ci, je fais 9. Bah non, toujours pas. C'est gros, j'aurais peut-être pas dû manger autant ce matin, enfin bref. Et donc, non, et mes Un petit peu ballonné. Mézérette, à toi. Et ben moi je vais taper. Ouais. Un deuxième coup d'épée. Je fais 17 et 10 puisque j'ai le désavantage. 10 plus 4, 14 pour toucher. Super. Ça touche? Oui. Yes. Et allez. Et alors maintenant les dégâts de l'épée. 9. Très bien. Donc tu as mis un bon coup d'épée dans la gueule, t'es content, elle commence vraiment à suinter une espèce de pu et de sang noirâtre de partout là, mais elle est encore assez... Il serait temps qu'elle commence à crever. Et malheureusement elle est encore assez vaillante pour... Eddie, ouais, pour t'attaquer de nouveau, puisque c'est toi a priori qui semble être sa... Bah oui, bah non, mais c'est toi, t'es pas gentil avec. Bah ben... T'as quelqu'un qui... Ouais, je suis en train de lui péter la bouche. Carrément, enfin, il faut être humain, quoi. C'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. Donc, elle te tente d'abord avec ses griffes et elle loupe. Et elle tente ensuite avec sa morsure et tu as le droit à une attaque d'opportunité. Décidément. Ah oui. Ah oui. Allez. Ah mais j'ai le désavantage quand même. Ah oui. Ben enfin bon, déjà... Ah ben j'ai fait 12 et 12. Bon bah vas-y. J'ai fait 12. Ah non, ça marche. Malheureusement ton attaque... Non, 12 avec le bonus. Donc ça passe pas. Bien.
Qu'est-ce que tu veux dire? Ça fait combien en tout? Ça fait en tout, ça fait 12, hein, c'est ça? Ouais, c'est le total. En fait, j'ai fait 2 fois 8 et avec le plus 4, ça fait 12. Malheureusement, ton attaque d'opportunité ne marche pas, mais au moins tu n'auras pas reçu de blessures supplémentaires. Elle s'est encore fourvoyée dans la panique. Et Monsieur Jean Edmond maintenant, notre grand Jean Edmond qui, je pense... Après mon coup manqué, et j'essaie cette fois-ci de toucher la bête. Je fais 13. Ça marche. Yes. Ah putain, c'est vraiment rien du tout que je l'ai raté. De justesse, mais ça marche. Je fais 10 points de dégâts. Ouais, tu la transperces, tu vois donc tout ce pu qui tombe d'un seul coup, et là, elle pendouille, elle aussi inerte après cette attaque. Vous entendez un petit peu au loin dans les bruits, dans les arbres autour, vous entendez des petits comme ça un peu partout, et vous sentez qu'en fait il vaut peut-être mieux pas faire trop long feu dans cet endroit, et j'aimerais que vous me refassiez chacun. Vous finissez par vous réussissez à retirer les. On libère Gradule. Gradule. Oui, merci. Et vous continuez votre périple. Au pire, on y met le feu, quoi, mais on le libère. Vous continuez votre périple. Vous réussissez à brûler quelques bouts de toile, etc. Mais malheureusement, il y en a tellement à certains endroits que c'est assez délicat de les éviter totalement. Donc j'aimerais bien que vous me refassiez tous un petit jet de. Un petit jet de sauvegarde de dextérité, sauvegarde de dextérité. Alors, n'oubliez pas, si vous allez être empoisonné, que vous avez des désavantages, des choses comme ça. 19. Bon, j'ai fait 6. D'accord. 22 pour Gradule. Après, il n'y a pas de désavantage de sauvegarde. Non. Alors moi j'ai le désavantage, donc j'ai fait 6 et 19. 19. Mais c'est 6, on prend le 6, ouais. Ok. Et les autres? Ah, ouf. Moi j'ai fait 19. Ok. Et vous? 22 Gradule. Oui. Moi j'ai fait 1. Pardon? Oh non. T'as fait quoi? Oh non. J'ai fait 1, mais plus 4, ça fait 5. T'as fait un gros fumble, mon pote. Et donc très bien. Et donc là, tout d'un coup, Wu qui était donc en tête de ligne, tout d'un coup se retrouve mais complètement empêtré mais vraiment en voulant tendre la torche en fait, il s'est pas du tout vu qu'il y avait une double couche de toile et une énorme couche comme ça qui complètement empêtrée. Et vous voyez encore une de ces créatures qui commence à descendre vers lui du haut. Et au même moment, Mézéreth aussi, surpris de voir Wu complètement empêtré comme ça, tu t'es reculé un petit peu et toi aussi à ton tour, tu t'es retrouvé empêtré dans cette toile et en essayant de te libérer. Je vous laisse un round avant de voir ce qui se passera. En tout cas, la créature, elle, commence à s'avancer vers vous. Donc on va refaire le même truc. Wu, tu vas essayer de te désentraver, j'imagine. Tu vas me faire un petit jet de force, s'il te plaît? Un test de force, s'il te plaît? Ouais. Peut-être que quelqu'un pourrait m'aider, peut-être. Ouais, je viens l'aider avec ma rapière, j'essaie de couper autour pour essayer de le libérer, de l'aider. Donc tu le fais avec avantage, tiens, ton jet de force. Alors. Ouais, mais comme t'as déjà un désavantage, comme je suis avec des avantages, je le fais en normal. Ouais. Tu le fais en normal, ouais. On va le faire comme ça. Allez. J'ai fait 16. T'as fait 16. Très bien, oui, sans problème, vous réussissez à retirer toutes les toiles. Et pour Mézéreth, Gradule va peut-être l'aider. Moi aussi, j'aimerais bien de l'aide. Ouais, je sors ma dague et pareil, je vais découper les... Test de force normal pour toi. Je fais 15 du coup. Très bien, ça marche aussi, vous réussissez à retirer tous les trucs. Vous êtes de nouveau libre. Qu'est-ce que vous faites? Vous attendez que l'autre arrive ou vous continuez votre périple? Elle est à quelle distance, la créature? La distance, vous avez encore la possibilité de vous déplacer. Et elle se déplace pas beaucoup, elle se déplace pas plus vite que vous en tant qu'humain là. Donc vous pouvez encore éviter le contact ou le corps à corps. On peut la tracer quoi. Et vous êtes vraiment, vous voyez que vous êtes très proche en fait de l'issue en fait. Ah voilà.
Oui, bah, on accélère le pas et on. Vous réussissez, donc vous accélérez le pas, vous réussissez à la distancer. Elle semble d'ailleurs, bon, au bout d'un moment, perdre un peu de son intérêt pour vous de toute façon, puisque bon, vous semblez hors de portée d'elle. Je peux lui tirer dessus pour rigoler alors qu'on est hors de portée. Donc tu t'arrêtes et tu tires dessus, ok. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée de s'arrêter. Mais il fait je suis un peu greedy, il fait ce qu'il veut. Je fais 15 malgré le désavantage. Tu fais 15, ok, et tu me fais les dégâts? Et 7 de dégâts. Ok, donc tu lui mets un coup dans la caboche, mais bon, ça semble pas l'arrêter plus que ça. Elle semble avoir un regain d'intérêt pour toi. T'as dit 7, hein, c'est ça, hein. Elle semble avoir un regain d'intérêt pour toi. Et donc. Et je continue à me barrer après. Ouais, mais le truc c'est que elle va quand même te lancer une petite toile d'araignée pour voir si elle peut pas essayer de te choper vu que tu t'étais arrêté. Merde. Bah oui, hein, et j'avais oublié ces détails. Et en fait, elle lance une toile d'araignée. Mais arrête. Elle lance une toile d'araignée et en fait, on sait pas trop ce qui se passe, mais en la lançant, elle bouge la tête comme ça et en fait, la toile d'araignée s'enroule autour de sa tronche et elle commence à étouffer. C'est la soirée des fumbles, quoi. Pour moi, ouais, c'est la soirée des fumbles. Et maintenant, il faut compter, je crois qu'on en a fait 5 déjà. Ok, donc tu continues, ta route, tu réussis. Bon, vous avez passé donc ce passage assez tortueux, et donc vous continuez votre. J'ai un petit rire satisfait. Vous continuez votre chemin. Est-ce que, par contre, toi, t'es toujours empoisonné, cher ami? Oui. D'ailleurs, je voulais te demander, est-ce que le poison il passe tout seul ou est-ce qu'il faut qu'on me soigne? Laisse-moi regarder. Pardon. Attends, je te dis. Tu fait prendre. Ah non, mais c'est bon, c'est passé. C'est bon. Ah, j'ai plus le poison. Non, t'as plus le poison. Ok. Ok, bah alors attends, je me retire ça de ma fiche. Ah ok, et alors juste complètement hors RP, du coup c'est juste pour avoir un point rail, ça passe comment en fait le poison? Bah en fait normalement c'est au moment où tu as réussi à retirer toute la toile qui t'avait atteint, c'est bon, le poison s'arrête, donc voilà. Bon, d'accord, ah ok, donc je l'avais même pas pour cette dernière attaque finalement. Ouais, vu que t'étais dans l'action, que t'étais encore entouré de toiles et que tu venais. Non, mais c'était en soi. Il te restait encore des. Ah oui, non, que t'avais reçu le truc. Bon, enfin bon, oui. C'est vrai que j'aurais dû regarder un petit peu mieux. Oui, non, en vrai, c'est pas important. C'était juste pour savoir à quel moment en fait ça partait. Ouais, pour la prochaine rencontre avec cette créature, on y repensera, t'en fais pas. Donc vous continuez votre route. Votre chemin. Et au bout de plusieurs heures encore, le soleil pareil, le soleil continue sa route dans le ciel. Vous êtes là en un bon début d'après-midi pour l'instant. Et vous arrivez devant un espèce de... Enfin, vous montez en haut toujours sur le chemin, vous montez sur une espèce de crête herbeuse comme ça qui monte assez haut en fait, d'une hauteur telle que en fait, quand vous êtes à son fait, vous pouvez voir tout autour la forêt que vous avez traversée. Vous voyez même un peu au loin, vous réussissez à voir même l'arbre, le berceau d'où vous êtes parti. Et puis de l'autre côté, à l'opposé, vous voyez évidemment surgissant de cette espèce de mer d'arbres, le crot, la montagne. Mais il y a quand même un détail en plus, là, vous êtes vraiment rapproché énormément de cette zone montagneuse, de ces massifs montagneux. Vous pouvez voir une grande tour qui est à la base de cette montagne. Vous voyez une tour, et évidemment pour ceux qui ont fait le rêve, cette tour vous est très familière. Donc vous pouvez voir ça comme ça juste au loin. Et pendant que vous êtes en train de regarder ça, vous entendez un énorme cri, un cri strident qui vient du dessus. Vous levez les yeux vraiment cri de harpie. Tétanisé. Non, c'est pas une harpie, c'est plus gros qu'une harpie. C'est plus gros qu'une harpie. Ah shit, c'est une hydre volante. C'est en fait, vous voyez, une espèce de créature avec un corps de panthère, avec une tête comme ça, mi-animale, mi-humaine, comme un visage de lycanthrope. Vous voyez deux ailes membraneuses comme ça dans le dos, et surtout une énorme appendice caudale, comme on dit, avec des pointes dessus qui tournoient autour d'elle. La créature commence à foncer sur vous. C'est ce qu'on appelle en jargon de jeu de rôle une manticore, et qui arrive vers vous, qui semble extrêmement agressive et extrêmement dangereuse. Vous voyez à peu près la distance. Mais attends, les arbres,
La distance, voilà, la distance qu'il y a entre ce monticule, pardon, ce monticule d'herbe et les arbres, il faut compter environ 5 rounds en courant comme des ratés si vous voulez atteindre et être mis à l'abri. Qu'est-ce que vous faites? On se bat? Point d'interrogation. Tu as dit qu'il nous fallait 5 rounds pour atteindre l'orée de la forêt. Qu'est-ce que vous faites là? Ça arrive, oui, il faudrait environ 5 rounds pour arriver, pour vous être complètement protégé. On est beaucoup trop près. Elle est beaucoup trop près. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Moi je. Mais on peut pas. Image miroir. Hein? Je cours. Je cours. Ok, vous tu cours. Qu'est-ce que tu fais, Gradule? Je cours au plus près. Même si c'est pas en face, ok. Je m'en fous, au plus près. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Qu'est-ce que tu fais, Jean Edmond? Mais voyant les autres partir, je sors ma rapière et je commence à me diriger aussi vers le. J'essaie de les suivre. De fuir aussi. Ok, et toi, Mézeret, qu'est-ce que tu tentes de faire? Eh ben moi, je vais courir avec eux, mais je vais caster mon armure des ombres. Ok, d'accord. Pour augmenter ma CA de 1. D'accord. Et donc, ok. Eh bien, vous êtes en train de pour courir. Le premier round. Vous êtes en train de vous précipiter vers ces gros bois qui vous attendent devant. Oui. Pardon, j'ai pas précisé. Moi, j'ai mon épée magique. Elle est toujours là. D'accord. Et par contre, je jette un œil à la manticore parce que j'ai pas envie de me faire attraper par derrière. Si tu veux. Genre, je me dis, si jamais je vois qu'elle se rapproche, en fait, je me retourne et je me bats. Ok, j'aurais besoin de savoir vos vitesses de déplacement. Désolé, je les ai pas sous les yeux. Pour 9 mètres. 9 mètres pour tous, sauf peut-être pour Gradule, non? Moi, c'est 7 mètres 5. D'accord, ok. Gradule donc est un peu en retrait. Et vu qu'il est petit et que j'ai 18 de force, je peux pas l'attraper et courir avec lui sous le bras. Attends, une chose à la fois. Donc Gradule est un peu moins rapide et si je dis pas de bêtises, toi où t'es à combien toi de vitesse? 12 mètres. Hein? 12 mètres. 12 mètres. Donc, toi t'es beaucoup plus rapide que les autres en fait. Il est rapide. D'autant là que t'as plus la blessure qui t'aurait mis un. C'est ça. Donc 12 mètres. Donc Wu est en premier. Désolé, hein, je note Wu en premier. Gradule en dernier. Jean Edmond et Mézeret par contre va tenter de porter Gradule. Ok. Désolé, hein, je dois prendre une petite note. Ok. Donc vous courez comme ça, vous sentez évidemment que la créature derrière vous est en train de crier, vous sentez qu'elle est en train de piquer vers vous, elle est en train de piquer vers Gradule. Malheureusement, Mézeret n'a pas vraiment le temps de pouvoir attraper Gradule avant l'attaque de cette manticore. Et j'ai foutu la fiche, oui merde. Et oui, merde. Et j'ai fait ma fiche, elle est là, très bien. Et donc, attendez, je suis désolé, je suis en train de, en même temps empêtrer. Ça va venir. Donc vous en faites pas. Je vais me retrouver dans mon bordel. Non mais après on s'enfuit, c'est pas grave, c'est tout. C'est le temps que le MMJ se retrouve dans le bordel. Ouais c'est ça, là le temps que tu arrives. Voilà, donc c'est bon. Ok. Et donc elle essaye donc de l'attaquer avec ses griffes. D'attaquer Gradule? Ouais. Et donc tu as combien en CA Gradule? 12. 12. Ah malheureusement tu reçois un coup de griffe, derrière toi et tu reçois 7 points de dégâts tranchants. Oh. Okay. Et il y a même encore il y a encore un autre, et en fait elle te fout 2 coups de griffe, désolé, et le deuxième coup de griffe lui ne passe pas. Le deuxième coup de griffe ne passe pas, et donc voilà. Et toi, Mézeret, tu en profites pour prendre donc dans tes bras Monsieur Gradule. T'as combien en force, t'as dit? Non, du coup, si elle nous attaque, moi je frappe. Donc au moment où, alors le truc c'est qu'elle vient d'attaquer Gradule, et là elle reprend son envol pour pouvoir certainement refaire un piqué juste après. Donc là elle prend une explosion occulte. Oh, ok, d'accord, ça marche. Allez, vas-y. Donc là, et toi Gradule, tu me diras si tu continues de courir ou pas par contre. Par naturel. D'accord. Ok. Je suis on fire ce soir. Oula, je vous entends plus. Allez, vas-y. Ouais, on est là. Ah pardon. Non, parce que t'as gueulé comme un dingue, donc
Ouais, voilà. Je me suis arraché les oreilles. On est sourd. Elle prend 15 de dégâts magiques alors qu'un éclair d'énergie mauve et turquoise lui frappe la poitrine. Tu sais bien, hein, c'est bien, c'est beaucoup de dégâts, mais tu sens qu'il va en falloir pas mal. Hein. Parce qu'elle a pris le truc et elle a continué son envol, elle a été un petit peu déstabilisée, mais elle continue son même envol. pas ça l'a fait broncher. Non, là ça l'a pas fait broncher là. Et pendant ce temps-là, Wu et Jean Edmond, vous avez continué de courir comme des tarés, et Wu qui est vraiment très en devant. Gradule aussi, toi tu cours, tu as continué de courir. Et donc en fait la Manticore, toi Mézéreth, qu'est-ce que tu as décidé de faire? Tu continues de faire le combat ou tu essayes de t'enfuir aussi? En fait j'ai utilisé mon action pour tirer, et comme tout le monde continue à courir, j'utilise mon déplacement pour partir avec eux quoi. Enfin je reste pas tout seul planté pour me faire bouffer. Mais je me suis dit, si on se bat, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi, elle vient de t'envoyer des pics de son espèce d'impalus caudal et malheureusement elle a extrêmement bien visé. Extrêmement bien visé. Et donc tu te prends, attention, tu te prends 11 points de dégâts perforants. 11 points de dégâts perforants. Et elle fonce vers toi et elle essaye de t'avoir avec ses deux griffes. Et donc tu as combien d'attaques Ah oui, c'est une sacrée créature. Tu as combien en CA? J'ai 13. 13 de CA, donc la première griffe touche et nous fait ça fait 9 points de dégâts pour la première griffe. Ok, alors juste par contre, moi j'utilise représailles infernales. Qui va lui faire une attaque, c'est un de mes sorts qui est en réaction, qui fait que du coup elle se prend une attaque magique parce qu'elle m'a frappé. Vas-y, ouais. Je te laisse faire. Tu peux faire ta deuxième attaque si tu veux le temps non mais vas-y. C'est quoi? Ah, t'as besoin de regarder. Alors elle doit faire un jet de sauvegarde de dextérité. Un jet de sauvegarde de dextérité et ouais. D'une difficulté. Contre mon truc de sort qui est 2 secondes, je te le trouve, c'est sur l'autre fiche. C'est 13, elle doit faire mieux que 13. Elle le fait. Elle fait mieux que 13. Elle le fait? Ouais. Du coup, elle prend la moitié des dégâts, c'est-à-dire la moitié de 14, 7. Okay. 7 dégâts de feu. C'est bien. Ok. Et ça claque un de mes emplacements de sort, ça. D'accord, très bien. Ok. Et puis donc, elle fait sa deuxième attaque avec la griffe et elle rate la seconde attaque. Toi, tu vas tâcher de t'enfuir, j'imagine? Ouais, mais juste avant, je vais faire image miroir. Très bien, ok. Alors, ok, tu t'enfuis. C'est le même sort que contre les wargs, sauf qu'il y a 4 Mézéreth. Pendant que tu invoques image miroir, ça prend un round, hein, si je dis pas de bêtises. C'est automatique. Le truc, c'est que je cours, et non, ça prend pas un round, c'est genre mon action, mais je peux courir aussi. Bon, ok, d'accord. En tout cas, c'est pas automatique, ça consomme mon action, mais je peux continuer à courir aussi. Ok, d'accord. Donc tu continues ta course et hop. Voilà, pardon, je m'attends le temps. Tu continues ta course. Ou toi, si je calcule à peu près, tu vas quasiment là au prochain round, tu vas être à l'abri quoi qu'il arrive. Et donc, pareil, la Manticore elle semble avoir pris en grippe Mézéreth, qui est aussi celui qui semble le plus proche pour l'instant. Et donc elle va, écoute, toi Mézéreth, tu continues de courir, on est d'accord, hein, c'est ça? Ouais, là je l'ai attaqué, j'ai couru pour que Gradule puisse se dépêcher de s'en sortir. Cette fois, et maintenant j'essaye de me casser. Elle semble essayer de t'attaquer avec ses fameuses pointes, avec ses fameux piquants, pardon. Faut que je le note quand même en même temps. La queue là? Ouais. En fait, c'est pas la queue, c'est elle projette les piquants. Hein. C'est vraiment les piquants sont projetés à distance. Ouais, ça j'avais compris. C'est avec sa queue qu'elle les jette. Et mais donc, voilà. Est-ce qu'elle vole à nouveau ou est-ce qu'elle là, elle est en l'air. Oui, elle vole. Okay. Elle va rester en l'air là et elle tente de. Et tu peux. Ah, excuse-moi. Ta CA c'était 12 ou 13, je sais plus, 14, 16. 13 parce que j'ai l'armure des ombres. Il y a 2 piquants qui réussissent à atteindre et donc au niveau des dégâts, ça va nous faire beaucoup. Hein. Ah, c'est bon. 4 pour l'une et ça fait 14 de dégâts. Tu te prends 14 de dégâts dans mais attends, parce que du coup j'ai mes images miroirs, donc à tout moment ça touche mes clones. Donc juste je tape la recherche du sort pour pouvoir
le mettre. Je crois que c'était... Ah non, c'était un dé, il faut que je fasse plus de 6. Je fais 7, donc ça passe. La première, elle rate, enfin, elle explose mon image. D'accord. Et le deuxième, je dois faire plus de 8. Et je fais 15, du coup ça passe. Les deux explosent mes images, donc il m'en reste plus qu'une. D'accord, bah c'est bien, t'as du... Ouais, c'est bon. Ok, vous continuez la course. C'est pour ça que j'ai fait ce sort. Vous continuez la course-poursuite. Pareil, elle va retenter encore de t'attaquer cette fois en piqué. Les autres, vous continuez votre course, vous n'êtes pas inquiétés pour l'instant. Ou toi, tu as atteint déjà la forêt protection. Tu regardes derrière toi, là, tu es en sécurité. Tu peux voir que derrière toi, donc les autres. La manticore est à quelle distance de moi? Alors, bonne question, bouge pas. Donc toi, t'as 12 mètres, hein, c'est ça, quand tu te déplaces? Oui. Alors, attends que je sois logique, que je dise pas de bêtises. Donc il y avait ça devrait être environ une vingtaine de mètres, trentaine de mètres à filmer. Ok, donc moi je m'arrête à l'orée de la forêt et je commence à pousser des hurlements pour attirer l'attention de la manticore. Super. Et donc, la fameuse technique. La fameuse technique du hurlement. T'as un pouvoir spécial pour hurler plus fort que... Là, j'ai ma constitution, j'ai ma voix exceptionnelle. Ah ouais, non, mais j'ai ma voix exceptionnelle, mais surtout je l'insulte surtout. Ouais, bien sûr, ouais. Je l'insulte en commun. Malheureusement, elles sont pas... Bon, c'est certes extrêmement irrespectueux pour elles, mais elles semblent en avoir cure. Et en plus, tes cris, t'as beau t'égosiller, ça sera pas plus fort que ces cris stridents qu'elles poussent en attaquant et en piquant. Donc, alors, tu vois aussi que Gradule et Jean Edmond, eux, vont arriver aussi bientôt en protection aussi. Il y a que Mézeret qui est un petit peu en retrait et qui se fait lui attaquer comme un bâtard. Et oh... désolé. Ouais, grand. Comme un grand. Putain, super les copains, hein. Les copains. Bah non, mais c'est pas de leur faute. Hein. Et donc, ok, elle retente une attaque en piqué cette fois. Ah non, pardon, elle reprend... Attends, non, t'as du bol, pardon. Elle remonte en l'air pour justement pouvoir refaire une attaque en piqué juste après. Toi, tu continues de courir, et là, ça va être l'ultime... Ouais, moi je cours. Et là, l'ultime round, avant que tu puisses atteindre le truc, donc là, cette fois, elle va te refaire une attaque en piqué. Elle réussit ses attaques, sa première attaque avec griffe. Tu m'as dit que tu avais 16 en CA, c'est ça? Putain, il faut que je le note. J'ai 13, pas 16 du tout. J'ai toujours l'impression que t'as plus. Donc oui, la première griffe... Après, si tu veux, on peut dire que j'ai 16. Hein. Non. La première griffe réussit à te toucher et t'inflige 9 points de dégâts. Attends, parce que du coup, j'ai fait 12 pour l'image miroir, donc en fait, ça éclate ma dernière image. D'accord, et là, elle voit la dernière image, donc elle va tenter... Et du coup, il en reste plus qu'un. Et là, le deuxième coup de griffe te touche, et fait... Enfin, touche, et fait 5 points de dégâts. Ouh, yes, j'ai pris le moins fort des deux. Et elle réussit donc j'ai plus beaucoup de PV. Et elle t'inflige une ultime attaque avec ses crocs qui touchent. Et qui t'inflige 5 points de dégâts. Est-ce que tu es encore en état de courir? On l'a perdu. Et on l'a perdu, tu l'as tué pour des... pour de vrai, ça y est. Il nous entend plus. Il est... des corocos. Il faudrait qu'il retourne, qu'il quitte le salon, qu'il retourne juste après, mais... C'est bon? Tu nous entends là? Il a quitté là. Non, c'est un rush kit, je pense que là, c'est le voilà. Allô, tu nous entends? Allô? Oui, ouais, j'ai perdu la connexion. C'est bon. Mes écouteurs avaient plus envie de savoir combien je prenais. Je me suis arrêté à la dernière attaque me touche. Tu as pris 5 points de dégâts pour l'attaque de morsure, la dernière attaque. 5 points de dégâts. Ok. Et ma question j'ai 3 points de vie, les gars. Bon, ok. Et là, tu réussis à atteindre à ton tour le bois, la protection du bois, et la manticore se tourne un peu au-dessus du bois comme ça, et puis repart un peu dépité de ne pas avoir pu boulotter un petit demi-ogre aujourd'hui. Donc vous êtes là, vous êtes plutôt à l'abri à l'intérieur de cette zone boisée. Est-ce que c'est le bois aux araignées?
Non, pas du tout, du tout. Non, non, vous allez Oui, continuer vers la non, montagne. ok. Ouais. Vous continuez en direction du nord, tout ça, ouais. Vous allez continuer sur votre trajet. Oh, j'étais sûr que ça voulait dire qu'on revenait en arrière, donc c'est pour ça que je voulais pas y aller au début. Oh, quel con. Allez, bye. Bah on continue Et ben là. voilà. ça. Bah non, non, c'est vraiment... Comme j'avais dit, devant vous. Ok, bon, bah c'est... Ouais, non, mais c'est... Ça serait Dans un le peu feu con d'action, revenir j'ai en pas derrière. compris. Mais, Mais... Non, mais en fait, je croyais que c'était ça, on revenait en arrière pour se protéger de l'attaque de la Manticore, et... J'étais pas chaud au début. Non, mais ok, c'est moi qui ai juste rien pigé, parce que je suis mauvais. C'est pas grave. Pas grave. Moi, j'invite Mézareth à s'asseoir. Oui, je vais Asseyez-vous, m'asseoir. Mézareth. Je pense qu'il est. Nous allons faire une légère pause, le temps de prendre soin de vos blessures. C'est très gentil, en effet, et je pense qu'il faudrait que je me repose une petite heure. Et là, Un je repos peux court. faire quelque chose de la médecine, du soin, quelque chose du coup Bah, Non, écoute, par contre, tu peux faire repos. Après, si on prend un repos court, je peux utiliser des dés de vie aussi. bien sûr, ouais. Ok. du coup, Mais tu t'as peux pas faire- un sort qui permet d'augmenter les dés de vie? Non, j'ai pas un sort pour ça. J'ai l'inspiration. Non, c'est pas l'inspiration magique, comment ça s'appelle déjà mais oui, j'ai un truc champ reposant, voilà. Ouais. Tu gagnes un D6 en plus. Ah, et ça le fait d'office en fait? Ah oui. Donc ça fait 7 plus 1 des 6. Donc oui, effectivement, on va prendre un repos court, on va se poser une heure. 4. Et c'est pour ça qu'il faudrait le temps de Mais en restant vigilant. prendre un peu des Parce que. Ouais, moi Et, je reste vigilant. de toute façon, Ça j'ai reste pas- quand même une zone, certes vous êtes à l'abri de la Manticore, mais ça reste quand même une zone en plein bois, avec des craquements, des bruits tout autour, c'est pas gagné de pouvoir On a rester eu- une heure tranquille. On a une estimation de la distance à la tour? À vue de nez comme ça, il vous faudra encore de bonnes heures. De bonnes heures, ouais, c'est bon. Bon, ouais. J'ai utilisé 2 dés de vie et du coup je suis à 22 PV maintenant. Hmm. Enfin, sauf si le D6 il est à chaque dé de vie ou que Oui. une fois? une fois. Non, c'est une fois, pardon, c'est une fois. Ah, du coup j'ai que 20 points de vie en fait, parce que je l'ai utilisé sur la deuxième aussi. C'est quand même mieux que 3. Bon, du coup, je vais prendre un dé de vie aussi, parce que moi aussi j'ai un petit peu morflé. Toi, Jean Edmond, tu n'es pas blessé? Non. Non, moi je reste du coup autour pour surveiller pendant que vous vous reposez une heure. Là, je reste Et autour du pour. coup moi par contre, pour surveiller. ça me permet de regagner mes points de sort. Ah, mais j'ai le droit aussi à mon truc, moi. Ouais, je vous offre ce repos court, je suis magnanime, même si normalement c'est pas forcément l'endroit le mieux, bon, enfin bref. Mais donc... C'est juste une petite heure. Ouais, une heure dans cet endroit, je te jure. Mais enfin bon, le truc c'est qu'on va dire... le truc c'est qu'on va dire que de toute façon, oui, vous réussissez à vous trouver un endroit à peu près au calme. Et donc vous continuez votre périple. Et vers cette montagne, vers cette tour que vous avez pu voir au loin. Et au bout de 2 heures, hein, on n'est pas encore à la fin de l'après-midi. Excuse-moi, Fred. Excuse-moi, une petite question. On est toujours sur ce chemin avec des grosses pierres, c'est ça, pavé? Ah non, là c'est plus du tout le cas depuis longtemps là. Plus de C'était pavage. plus du tout le cas, même les espèces d'hommes araignées, tout ça, là ça redonnait un D'accord, il y avait espèce de plus sentier. ok. Là vous êtes passé, là non, vous suivez plus, là c'est plus du tout, vous avez trouvé quelque chose de... même si, encore une fois, la nature autour est assez difficile, mais vous avez réussi à trouver à peu près un espèce de faux sentier creusé par l'eau qui va vers la direction que vous souhaitez aller. Parfois, vous devez passer au travers de fougères, des choses comme ça. Mais enfin bon, vous réussissez votre périple pendant encore 2 bonnes heures, et là, vous arrivez enfin au pied de cette montagne où se trouve en fait une tour d'une trentaine de mètres. Je vais arrêter les petits oiseaux qui pour mettre l'autre. Hein. Ah oui. Et vous arrivez donc devant une tour d'une trentaine de mètres comme ça, avec devant une espèce d'énorme entrée à moitié coupée. Il y a tout un côté qui est éboulé, complètement détruit. Et cette tour a une forme octogonale.
Et donc voilà, c'est ce que vous voyez. On dirait que ça a été taillé pour des géants. C'est littéralement taillé parce qu'en fait, vous remarquez que la paroi de cette tour en fait est complètement lisse et que l'ensemble de la tour semble avoir été faite d'un seul tenant, d'un seul bloc. C'est assez étonnant. Vous avez jamais vu ça. Vous avez jamais vu ça, quoique vous allez me faire un petit jet d'histoire. Un jet d'histoire ou un jet d'arcane. Vous choisissez. Attends. Ah non, attends. Ah, la belle tour. Oui, c'est bon. Donc un jet d'histoire ou un jet d'arcane. Histoire ou arcane, hein. Ouais, donc. vous choisissez la compétence que vous avez le plus. Est-ce que, est-ce que ça a un rapport avec l'histoire de la pierre, le travail de la pierre? Non, là c'est vraiment pour la forme générale et l'architecture que j'ai pas vraiment sur non. Parce que je dis ça parce qu'en tant que nain, j'ai une connaissance du travail de la pierre que je maîtrise du coup. Mais ok, je comprends. Alors, c'est vos résultats. Moi j'ai fait 9. Moi j'ai fait 11. Et j'ai fait 21, boum, 20 naturel. Allez. C'est Gradule. Et où? Ouais. Oui, c'est Gradule. Qui sert à rien, mais bon. De temps en temps, quand même. Où c'est. Il est avec Non, moi je. Ah, bon. Ouais, je suis là, mais moi, c'est en fait, je m'intéresse pas à ça, j'écoute Gradule. Le mec s'en fout. Et donc, Gradule, toi, tu vois que c'est en fait, c'est vraiment cette tour, cette architecture. Ça correspond vraiment à une des rares architectures, une des rares ruines protéennes qui sont présentes sur Pangée. Alors c'est très étrange de voir dans ce monde qui n'est pas Pangée justement, de voir une structure qui qu'on peut retrouver dans certains endroits de Pangée en fait. Et c'est vrai que c'est donc voilà, ça t'interpelle. Protéine, tu peux développer? Protéine, tu peux. Protéine, ça veut dire qu'il faudra lire le Pangée, le livre, parce que j'en sais pas plus que toi à ce niveau-là. Mais c'est des civilisations antiques qui ont laissé donc avant l'Empire, je crois, et qui ont laissé des structures dans Pangée. En fait, le point principal, c'est que ouais, c'est assez incongru d'avoir ce genre de. Enfin, ça veut vraiment dire. Enfin, c'est vraiment bizarre d'avoir dans ce monde miroir donc une telle architecture. En plein comme ça, dans cet endroit pourtant peuplé de créatures, de monstres énormes, etc. quoi. Donc voilà, vous êtes au pied de cette tour avec cette grosse ouverture en entrée, cette porte qui mesure vraiment quasiment 5 mètres de haut, qui semble avoir été faite pour des géants, quoi. Et, voilà. Bien, dites-moi Gradule, vous avez l'air songeur. Vous avez reconnu quelque chose? Eh bien, c'est assez étrange. Normalement, ce type de construction, ça appartient à une civilisation ancienne, que je ne connais pas très bien, mais il me semble que c'est la civilisation protéenne, et ça ne devrait se trouver qu'en Pangée, et pas ici. Pourquoi ça se trouve ici? Je suis très perplexe, mon ami. Vous voulez dire que les personnes de Pangée sont venues ici pour construire cette tour? Je ne sais pas plus, je constate juste que cette architecture ne devait pas se trouver là. Ou alors je ne sais pas. Certains, effectivement, ont déjà dû passer d'un monde à l'autre, mais il y a de ça très longtemps. Alors je ne sais pas, est-ce que ça a un lien avec ce qui nous arrive? Est-ce que ça a un lien avec le passage que nous avons emprunté? Je ne sais rien, je ne sais pas plus. Nous sommes passés d'autres ont pu le faire. Jean Edmond et vous reconnaissez parfaitement la tour que vous avez vue dans vos rêves, cette tour où dans vos rêves vous étiez allé au sommet de cette tour pour trouver cette espèce de grande pierre avec une main dessus, et c'est cette voix qui vous disait c'est ici, enfin toutes ces choses là quoi. Ça c'est parfaitement, c'est exactement cette tour, ça vous en êtes certain à 100%. Du coup, Gradule regarde très attentivement s'il y aurait des signes de vie autour ou dessus la tour, ou je ne sais pas, quoi que ça puisse être. Fred?
Allô? Oui, pardon, oui. J'ai pas entendu, excuse-moi, j'ai été coupé. Oui, donc Gradule regarde très attentivement s'il voit des signes de vie autour de la tour et sur la tour. Est-ce que tu vas me faire quoi que ce soit qui pourrait... Tu vas me faire un petit jet de perception. Perception, j'oublie toujours. Je fais un fumble, voilà. Bah, oui, Tu es absolument certain, mais alors par contre là c'est du jeu, hein, donc là il faut vraiment... tu es absolument certain d'avoir vu un peu plus derrière la tour, un peu plus vers le massif montagneux, tu es certain d'avoir vu des formes humanoïdes qui se baladaient. Et j'en ai plus ou moins dans la brume, ouais. Tu es certain d'avoir vu ça. Mes amis, il y a des gens là-bas, il y a des humanoïdes juste derrière, je vous assure. A l'air menaçant? Pardon? T'as pas pu voir Ils ont l'air menaçants? T'as pas pu voir si c'était menaçant, t'as vu ces formes-là, puis qu'ils se sont après cachés dans cette espèce de brume basse qu'il y a... Ils sont cachés dans la brume. Je n'ai pas pu, j'ai pas eu le temps de voir, mais je suis sûr, il y a des humanoïdes cachés dans la brume, derrière la tour. Ok. Honorables amis, ce monde est particulièrement hostile. Il serait sûrement plus sage de nous rendre dans la tour et d'éviter une rencontre qui pourrait nous être funeste. En effet. Je suis du même avis. Ah, ça, je suis d'accord. Et donc, je lance quand même simulacre de vie et je sors mon épée. Enfin, j'invoque mon épée, on sait jamais. Ok, moi j'avance vers la tour, prudemment. Tout le monde entre dans la tour. J'ouvre la marche. Et, donc vous entrez et Gradule, évidemment, lui, surveille la brume là où il a vu les trucs. Là, il est sûr, il est tellement certain d'avoir vu quelque chose que... Bah toi, Gradule, tu te sens un petit peu plus rassuré une fois que tu rentres dans cette tour, parce que tu te dis quel mystère, quelle créature nous attendrait encore dehors. Et bon, vous entrez dans cette tour octogonale, donc très grande, vous entrez donc au rez-de-chaussée, vous pénétrez donc à l'intérieur, et vous entrez dans vous découvrez une espèce de grande entrée, de grand hall, qui fait un diamètre d'environ 25 mètres, donc c'est vraiment énorme, c'est complètement vide, c'est comme ça, on a l'impression d'être comme à l'intérieur d'une cathédrale vide. Et donc dans cette énorme pièce comme ça, le plafond est haut de 9 mètres, donc on a il y a vraiment cette architecture complètement gigantesque, avec une échelle complètement de dingue. Mais au centre de cette pièce, vous voyez un escalier en collimation, un simple escalier en collimation qui va vers le haut. Et pour le coup, ce qui est assez étonnant, c'est que vous aviez l'impression d'être dans un endroit vraiment conçu pour des géants. Mais en fait, les marches de cet escalier, eux, sont à taille humaine. Et donc cet escalier va comme ça vers l'étage supérieur. Ok, moi comme je disais, je me place devant le groupe pour progresser. J'avance sur la pointe des pieds pour être le plus silencieux possible. Et tous mes sens sont aux aguets. Et je suis surtout vigilant à la structure et être certain de savoir où je pose mon pied. Et j'utilise ma perception passive dans toutes ses possibilités. Ok. Et les autres, qu'est-ce que vous faites? Alors Gradule va sortir son arbalète et il suit Wu. Et pareil, très très attentif à ce qui pourrait arriver devant Wu. Et donc avec l'arbalète prêt à tirer si jamais il devait y avoir quelque chose. Les autres Moi je vais... Jean-Edmond, es-tu avec nous? Oui, non, mais... Moi je vais attendre que mes arêtes commencent à monter, enfin s'ils montent. Ah oui, c'est parce qu'en fait je pensais moi prendre l'arrière, la dernière place, mais du coup je passe avant toi si tu veux, ouais. Et je les suis, j'ai l'épée à la main et je suis sur mes gardes aussi. Vous dirigez tous vers l'escalier, c'est ça? Oui. Okay. Moi du coup, ouais, pareil, mais du coup je garde un œil aussi sur l'entrée en bas. L'ordre de marche, donc c'est où vu que Gradule a vu quelque chose dehors, Ou Gradule, Mézareth et Jean-Edmond, c'est ça, hein, si je dis pas de bêtises. Ouais, exact. Ok, vous montez donc l'escalier en collimation sur une hauteur comme ça d'une dizaine de mètres, et vous débouchez donc au premier étage.
Et vous voyez une pièce, donc encore une fois, hein, la forme de la pièce est octogonale, hein, 8 côtés, et vous voyez en fait, la pièce est remplie d'espèces de tables faites du même matériau que la tour elle-même, et en fait il y a environ, et en fait ça forme comme ça forme comme 8 lignes de tables comme ça qui partent des murs pour aller vers le centre de la pièce. Et l'escalier de colimaçon lui continue de monter vers le haut. Vous remarquez sur les tables les plus proches de l'escalier en colimaçon, donc celles qui sont les plus éloignées du mur, vous remarquez des protubérances, des étranges protubérances gravées, enfin pas gravées mais extrudées au niveau de ces tables. Qu'est-ce que vous faites ? Dans des protubérances extrudées. Ouais, comment expliquer? Bah, vous voyez sur les tables, vous voyez Il y a des boutons. Ouais, on va simplifier en disant que ce serait des espèces de boutons, oui, si on veut. Mais ça aurait. Quoi, mais Disons, je peux pas utiliser bouton, parce que ça fait un peu anachronique. Ouais, quoi, c'est en pierre? C'est quoi? Je comprends pas. Oui, tout est dans le même, tout est dans le même pierre, dans le même style de cette pierre, comme ça, lisse, froide et grise, dont est faite la tour. Tout semble fait d'un seul bloc, en fait. Toutes les arêtes sont hyper nettes, tout ça. Enfin, c'est assez étrange comme lieu, très sincèrement. Même ces protubérances, elles sont en pierre aussi sur les tables. Ouais, elles sont vraiment. C'est pas des. Voilà, c'est pour ça que je voulais pas dire boutons tout ça parce qu'elles sont pas. C'est pas des morceaux fixés les uns sur les autres quoi que ce soit. Tout est fait d'un seul tenant. C'est assez étonnant. Enfin, de ce que vous pouvez en voir. Hein. Encore une fois, vous êtes toujours dans l'escalier qui lui continue encore un peu plus vers le haut si vous le désirez. Dis-moi, cette tour a l'air d'être complètement délabrée, en ruine. Ah ouais. Est-ce que l'intérieur est dans le même état? Bah non, l'intérieur est, bah y a pas, à part ces tables, tout ça, non c'est pas, il y a que les murs, il y a qu'un des murs qui s'est écroulé, etc. Mais à part ça, l'intérieur est plutôt en bon état. Mais encore une fois, très très vide en fait. Il n'y a pas de, il y a pas de, voilà, il y a pas d'objets de la vie courante ou des choses comme ça. C'est assez, Il n'y a rien qui laisserait entendre dire que c'est occupé. Ah non. On n'a pas du tout l'impression qu'il y a quelque chose qui... Voilà, pas du tout. Vous entendez pas de son, moi, rien, je continue à monter. Vous continuez à monter. Jean-Edmond, ou oui. Est-ce qu'il s'agit de la tour de vos rêves? Oui, en effet. C'est exactement ça. Et vous reconnaissez ce décor? En rêve, on arrive rapidement au sommet. Je me souviens pas de... Non, je ne me rappelle pas avoir vu cette salle dans vos songes, en tout cas, c'est familier. Évidemment, vous n'avez pas tous les détails en tête, tout ça, mais c'est très familier, ça, c'est clair. Ok, donc nous devons, quoi qu'il en coûte, nous rendre en haut. C'est au sommet que tout le reste se passait, en effet. Très bien. Bon, ben, je vous suis. Vous continuez de monter ? Continuons. Vous sentez vraiment, au fur et à mesure que vous montez, vous et Jean-Edmond, vous sentez vraiment comme une pulsation à l'intérieur de ce bâtiment. Vraiment, c'est très ténu, hein. C'est pas un truc, mais c'est vraiment, vous sentez comme une pulsation dans cet endroit, quelque chose de presque organique quelque part. Ça vient pas des murs, ça vient vraiment de l'ambiance générale, quoi. C'est très difficile pour vous de savoir. Et donc vous émergez finalement après avoir monté encore une dizaine de mètres. Vous émergez finalement dans une grande pièce vide, elle aussi, une immense pièce vide, elle aussi octogonale évidemment. Et il y a juste au centre, il y a juste une petite colonne qui fait environ 1m30 du sol, une petite colonne haute comme ça. Et vous, les deux rêveurs, vous reconnaissez tout de suite cette protubérance que vous avez vue dans votre rêve, cette protubérance avec une forme de main dessus. Vous reconnaissez tout de suite cet objet-là. Et vous voyez derrière cette protubérance, derrière elle, vous voyez un grand mur de métal qui se dresse derrière. Un grand mur de métal comme ça, terni par le temps, qui est juste derrière. Terni par le temps, mais bien lisse et réfléchissant. Ouais, extrêmement lisse, parfaitement lisse. C'est comme de l'argent poli, mais aussi terni. Eh bien, moi je m'arrête pas, je continue ma progression. Là, vous êtes arrivé vous êtes arrivé vraiment en haut de l'escalier, vous êtes vraiment au sommet je me dirige directement vers la colonne et je vais poser ma main directement sur l'endroit où je vais. Dans mes songes, poser ma main.
Donc tu mets la main dessus et à ce moment-là, la tour commence à se mettre à trembler. Vous voyez, tout commence à se craqueler autour de vous, tout autour de vous. La surface réfléchissante, enfin cette surface qui était derrière la colonne, elle aussi devient plus ou moins instable et donc vous voyez derrière cette image, sur cette paroi d'argent réfléchissante, vous voyez soudain une espèce de grand hall qui apparaît comme si, vraiment ce qui était terni en fait c'était terni et cela ne l'est absolument plus, et vous voyez apparaître derrière ce miroir un espèce de grand hall devant vous. Un large hall devant vous, et donc voyez, c'est ce que vous voyez à ce moment-là. Les murs de la tour commencent vraiment à trembler. Et moi, je me tourne vers mes camarades, je dis courez, et hop, je me mets à courir et je fonce droit vers le mur. Donc vous voyez, vous voyez Wu qui va vers cette paroi qui montre un hall. En fait, normalement, ça devrait être... ce qui est assez étonnant, c'est que ça devrait refléter ce qu'il y a derrière vous, évidemment. Ça devrait faire plus ou moins comme un miroir. Sauf que ça reflète absolument pas ce qu'il y a derrière vous. Ça montre quelque chose de complètement différent. Et donc, vous voyez vous qui se projette vers cette grande dalle, comme ça, qui montre cet autre endroit, et qui passe à l'intérieur. Et vous le voyez en fait, et vous voyez Wu qui est maintenant arrivé dans ce fameux hall que vous voyez. C'est assez étrange, il est plus dans la pièce, il semble être quelque part, et vous continuez de le voir. Et donc Wu vient de passer je fais des gestes ce passage. Pour les faire venir. Mais je le suis. Eh bien, Wu nous laisse pas le choix. La pulsation, Jean Edmond, toi tu sens vraiment la pulsation du lieu qui est vraiment de plus en plus forte. Qu'est-ce que vous faites? Ils m'ont dit quelque chose. Oui, bon, ouais. Non, mais vu que tout le monde monde va... pas le choix, on y va. Ok. On y va. Et donc vous passez donc cette espèce de grande dalle, cette espèce de grand miroir. Vous atterrissez dans un hall immense, totalement vide, et la suite lundi prochain. Nous commençons l'ultime partie. Je le sentais venir. Nous aurons donc lundi prochain, l'ultime session de cet épisode 3 de la Living Campaign de Roll and Play. Et voilà. Donc à très bientôt, dans quelques jours. Dans quelques jours pour la suite et fin. À bientôt. Merci. Au revoir le chat pour ceux qui étaient là, et au revoir. à très bientôt. Au revoir tous les viewers. Et venez sur le Discord de la fine équipe. N'hésitez pas, il y a des liens. Si vous êtes sur YouTube, il y a des liens dans la description, plein de liens où vous pouvez aller, vous nous rejoignez, on fait des parties, des choses comme ça. Venez, n'hésitez pas. Allez, au revoir, bye bye.